Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado sans sulfite, un balado sur la politique municipale où on accueille maires et mairesses afin d'avoir une discussion cordiale. Pour la deuxième édition de suite, je suis accompagné de Mathieu Maisonneuve, le maire de Saint-Lin-des-Laurentides. Merci encore de l'invitation. Mathieu, c'est Merci. Saint-Lin-Laurentides. Ouais, c'est pas Jamais Saint-Lin, 203, tu as Laurentides, une autre chance de te Je tromper. sais. Après ça, c'est terminé. Je sais, t'as raison. Merci, Saint-Lin-Laurentides. Xavier. Merci Xavier, c'est un honneur d'être avec Evelyne ce soir. Exact. Puis là, on reçoit Evelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. On est très contents. Tu nous as avoué tantôt que c'était la deuxième fois de ta vie d'adulte que tu venais sur la Rive-Nord parce qu'on enregistre au quartier général de l'Audace, qui est un espace collaboratif qui est destiné aux entrepreneurs collégiaux. Donc, c'est vraiment un espace dédié aux étudiants qui leur permettent de développer des projets puis d'entretenir leurs relations. Donc, c'est ta deuxième fois sur la Rive-Nord. Incroyable. Ben, c'est parce que l'Estrie, les cantons de l'Est, c'est vraiment une super belle région. Là. Fait que, il n'y a pas. C'est ça. Tu sais, c'est traverser Montréal, il faut vraiment que tu sois motivé, je trouve. Oui, tu as raison. Les gens ne le savent pas, mais on enregistre le vendredi. Ouais. Puis venir dans les Laurentides le vendredi, partir de Sherbrooke. Donc, tu m'as fait la nomenclature tantôt. Tu t'es tapé la 10. Non, non, c'était une joke, en fait. Non, mais quand même! J'ai eu 10, l'impression... 20, 10, 20, Non, il n'y a 15, pas de 10, 13. il n'y a pas de 10. Mais t'as... Ben, peut-être pas la 10. Hey, oui, non, mais t'as pris la 10? Hey, là, gars, il y en a beaucoup trop des autoroutes à Montréal. Là. Ça se peut pas, là. C'est comme... Je pense que le nombre de bouchons que j'ai rencontrés, c'est le nombre d'autoroutes que j'ai traversées. Je sais. Puis qu'est-ce Mais que j'en reviens pas, là. Sherbrooke-Montréal, c'est une autoroute, c'est la 10. Mhm, Puis t'as un bouchon à partir de Chambly. mhm. Puis après ça, genre, tu vis ta vie, puis t'arrives à Montréal, tu sais, là où c'est la belle partie de Montréal. Mais là, après ça, quand tu veux partir de ça, puis venir jusqu'ici, c'est Ouais. plus long quasiment que de retourner à Sherbrooke. Je sais, des fois, on part des Laurentides Moi, pour ça me aller à fascine. Montréal, puis ça prend moins de temps que les gens qui partent de Shawinigan. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Ben, en tout cas, fait que j'espère que vous avez vraiment des belles choses puis du beau monde. Mais ici. là, j'ai réussi à te convaincre aujourd'hui que la prochaine fois que le gouvernement décide d'investir 10 milliards sur un pont qui sert personne dans l'est du Québec, tu vas être avec nous. Ben, moi, j'ai vraiment plein d'idées de ce qu'on pourrait faire avec 10 milliards à la place d'un troisième lien. Ça, c'est sûr et certain. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Ouais? Ouais. C'est une grosse journée? Ben, pas tant. Non, non! Pas tant. Non, mais à part le fait d'avoir passé 1h30 dans le trafic, ça arrive. Non, à part de ça, c'était chill. Je suis allée à Montréal rencontrer Valérie Plante. Ouais, t'en as profité, exactement. Ouais. C'était la première fois que je visitais l'Hôtel de Ville de Montréal. Aussi. Le nouvel hôtel de ville, effectivement. Ouais, l'architecture est magnifique. Moi, je peux prendre des photos de plafonds, de fenêtres, de planchers à l'infini. Je trouve ça le fun. Puis le balado, là, il nous sert vraiment à connaître les gens qui décident de s'impliquer en politique. Fait qu'on va creuser beaucoup sur qui est Evelyne Baudin, qu'est-ce que tu as fait pendant ton mandat, puis à quoi tu envisages développer là, dans les prochaines années, parce que tu as annoncé il y a quelques mois, quelques semaines que tu ne te représentais pas. Fait qu'on va y aller en ordre. Evelyne Baudin, t'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Je sais pas. En fait, il y a deux choses un peu bizarres de moi. C'est que je bois pas de café, puis j'écoute pas de musique. Jamais? Ben, pas vraiment. Genre, mon chum, il écoute de la musique. Fait que là, genre, de temps en temps, là, j'ai des échos de musique métal. Mais moi, j'écoute pas de musique. J'écoute soit de la radio parler, des balados. Je suis comme tout le temps en train de vouloir apprendre. là. C'est comme presque une maladie chez moi, là, de tout le temps vouloir apprendre. Fait que, ouais, j'écoute pas vraiment de musique. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci comme balado, podcast? Pas tout sans sulfite. Ouais, c'est ça. Ben, de temps en temps, j'ai des trips d'écouter des affaires indépendantistes, là. Fait que là, ouais, c'est ça. Ça arrive quand même souvent, tu sais. Mais l'affaire, c'est que je pense que mon rythme est plus grand que celui auquel se produisent Des trucs. des contenus indépendantistes. Oh. Mais là, j'en découvre des nouveaux, là, comme là, demain, je vais aller à un autre podcast, Génération Oui. Puis là, je les connaissais pas. Oui, W.E.? Non, OUI. Ah oui! Non, non. Oh. C'est Oh, ça, comme c'est gênant, ça. la génération qui joue aux jeux vidéo, Oui. c'est ça? Non, OK. Non. Votez pour le oui. Oui, j'ai C'est ça? compris. OK. Tu vas pas jouer au quai avec une petite manette? Ouais, c'est ça. Non, On l'a fait, on l'a fait. Ouais, Je pense que t'es un ouais. peu jeune pour l'avoir je fait. l'ai fait, Ouais? mais Ok. ouais, j'ai déjà surpris mes parents en train de faire ça aussi. Ça, c'était très Ah, drôle. ouais. Mais non, mais c'est ça. Fait que Excusez-moi.
j'écoutais Génération Oui, puis je trouve que c'est vraiment super. Puis c'est ça, on dirait que je me tannerai jamais là, d'entendre parler de c'était comment le référendum en 95, puis ce genre de trucs-là. Là. Mais ta vie, elle commence à quel âge dans ta tête? Parce que, tu sais, quand je te dis, t'es qui, toi, là? Moi, je sais que tu viens de Rouen, puis honnêtement, je l'ai appris tantôt. Je le savais pas, puis c'est jamais quelque chose que tu as dit. Bien, j'avais 3 mois quand je suis arrivée à Sherbrooke. OK. Fait que Fait t'es de que Sherbrooke, c'est- Mais ça fait quand même que, tout comme Valérie Plante, je suis née à Ouais, Rouyn-Noranda. c'est ça. Tu sais, Rouyn-Noranda, un hôpital qui a accueilli des bébés. Mais non, mais c'est parce que mon père est géologue. Fait que, il travaillait dans les mines Ouais. à Rouen. OK. Puis il a décidé de se réorienter en droit. Puis il est allé à l'université de Sherbrooke. OK. Puis c'était supposé être juste le temps de son Ses bac. études. Ouais. Puis finalement, ben ça fait 36 ans. Puis mes parents sont encore là, mes frères et sœurs. Fait que t'es un produit de la ville de Sherbrooke. Ouais, vraiment. T'as étudié là-bas aussi? J'ai étudié là-bas à maîtrise, pas au bac. OK. Mais ça fait, tu sais, à Sherbrooke, là, à cause de l'université, il y a tout le temps plein de monde qui arrive de l'extérieur. Ouais, il y en a plein ici. Bon, c'est ça. C'est Ouais. les meilleurs, là, Ouais. évidemment. Ils disent tout ça. C'est ça. Ouais. Fait que, on est comme, tu sais, je dirais que c'est typiquement Sherbrookeois, pour moi, là, comme mairesse de Sherbrooke, de ne pas être née à Sherbrooke. Tu sais, il y a des... Classique de ville universitaire, Intéressant. quand Ouais, même. mais dans le monde municipal, d'habitude, ceux que tu vas retrouver à la mairie, c'est des vieilles familles établies Ouais. depuis longtemps dans tel village T'en as ou deux dans ici. telle ville. là. T'en as ben, deux tu ici. vois, Ouais. c'est ça. Tu sais, moi... Ça rend pas les choses plus faciles. Non, On va mais se ça le te dire. fait plus de bras pour tes campagnes électorales d'habitude. Ouais. En tout cas, Ça dépend qu'est-ce que tu proposes. Ouais, c'est- Ouais. ouais, ben là, tes parents, c'est un amour inconditionnel, normalement. Là. Oh, ouais, des fois, ils veulent pas te voir. T'es dérange trop. Intéressant. Frères et sœurs, ça ressemble à quoi Ouais. la famille d'Evelyne Baudin? Ouais. Ben, La ça- politique était-elle présente quand tu étais jeune? Est-ce que tu es la seule qui fait de la politique dans ta famille? Oh. Ouais, ben c'est ça. Nous, on est 4 enfants. Moi, je suis la 4e. Fait que déjà, on était quand même une famille nombreuse, là. Puis, on était dans un quartier, tu sais, typique, là, de bungalow, où est-ce que les enfants jouaient dans la rue, allaient au parc, allaient jouer dans le bois, qui n'existe plus, évidemment, que maintenant, c'est d'autres maisons qui ont remplacé le bois. Puis, c'était un peu la maison où est-ce que tout le monde se rassemblait. Mes frères sont jumeaux, fait que sont connus. Tu sais, c'est ah oui, les jumeaux. Baudin. Tu sais, Ouais. ouais, c'est ça, les jumeaux Baudin. Là. Mais non, il n'y a personne qui faisait de politique, mais on a quand même tout le temps été encouragés, je pense, à s'exprimer, donner notre opinion, puis tout ça. Puis mon père s'était quand même impliqué. Tu sais, il me semble qu'il m'a déjà dit qu'il avait sa carte du RIN. Après ça, il a switché au PQ. Puis il avait traîné ma mère dans le porte-à-porte en 1980, justement. Puis je pense que mon père se remettra jamais. Il m'a raconté comme une porte dans Schlaga qui avait cogné, que la madame, elle y avait dit, genre, j'aime trop mes rocheuses, tu sais. Puis, Le classique. Ouais, ouais. puis que clairement qu'elle Elle n'avait est jamais jamais allée. quitté même l'île de Montréal. Là. Puis, fait que là, bref, il me racontait ça Ton père là, avait fait ça comme bénévole ou comme... comme bénévole. OK. Moi. Puis après ça, il y a eu 4 enfants. Fait que là, ça l'a un petit peu occupé. Je pense que ça a slacké son bénévolat. Puis en 95, moi, je me rappelle, tu sais, d'avoir comme été dans le cours d'école, puis là, écouter tu sais, discuter, genre, toi, t'es-tu pour le oui, t'es pour le non? Puis là, mes amis, genre, il y en avait qui étaient pour le non. Fait que là, je suis comme, ah, OK, ouais, moi aussi, je pense que je suis pour le non. Puis là, j'avais demandé à mon père, genre, je me rappelle, dans l'auto, j'avais dit, vous autres, êtes-vous pour le oui ou pour le non? Hey, mais là, attends, on a quand même... je pense qu'on a 6 ans de différence, moi et toi. Moi, j'étais en secondaire 2. Moi, j'avais T'étais en 7 ans. 3e année? J'étais en Deuxième 2e. année, puis vous aviez déjà ces discussions-là? Quand Ben, même. Oui. Bien, il y avait plein de pancartes partout. Moi, je me rappelle des pancartes. Puis je me Mhm. rappelle qu'on parlait de la séparation du Québec. Puis, tu sais, j'imaginais, genre, qu'on allait vraiment comme se séparer, puis il allait avoir comme de l'eau partout autour du Québec. On allait devenir une île, là. Puis, c'est ça. Puis là, C'était peut-être juste prémonitoire, là. ben, peut-être. Peut-être juste ce qui va arriver dans les 3 C'est ça. prochaines années. On va creuser un canal. Le canal, c'est Il ça, va se j'allais creuser dire, le lui-même. canal. Bref, puis là, ben, quand j'ai comme catché que mes parents étaient pour le oui, tout à coup, je suis devenue pour le oui, puis là, je suis allée écœurer toutes mes, Il y en mes a amis beaucoup. à l'école, là, Ouais, il y en a pour beaucoup leur de notre dire qu'il génération. fallait être pour le oui, tu sais. À quel moment tu as intégré les arguments puis commencé à vraiment le ressentir que tes valeurs étaient d'un côté versus l'autre? Ben, c'est ça, en fait, tu sais,
c'est drôle parce que dans mon album de finissant, tu sais, c'est écrit genre, ouais, la féministe de service. Puis il me semble que je n'étais pas fatigante au secondaire. Mais après coup, tu te rends compte que tu étais plus Tu avais fatigante des que tu convictions pensais, tu sais. déjà. Fait que j'étais déjà connue un peu pour ce genre de débat-là, j'imagine. Même chose, tu sais, je me rappelle un peu au cégep. Puis, mais je me rappelle que le déclic s'est passé pour moi à l'université, où est-ce que j'ai vu le film 15 février 1839 de Pierre Falardeau, un classique. Puis que là, je me suis dit comme, OK, tu sais, c'est pas assez de croire que c'est une bonne chose. Il faut aussi que je m'investisse pour que ça arrive pour vrai. Parce que ça se peut pas qu'on ait vécu tout ça pour rien, tu sais. Fait que ça, c'était Tu ma étais en réflexion. économie, là. Ouais, j'étais en économie, ouais. Économie et politique au bac. On a quasiment le même parcours. Fait que le monde en économie, il me pensait que j'étais une fille de gauche, genre extrême gauche. Puis le monde Les en gens politique, qui pensaient que tu étais de droite. exactement. Puis c'est à Sherbrooke qui faisait le bac en économie politique? Non, en Parce fait. qu'il le faisait à Laval aussi. C'était à Laval que j'ai fait mon bac. Ah, OK, c'est ça. Ouais, j'ai failli faire ça. Puis j'ai Mm. choisi politique, moi. Ben, tu vois, moi, après avoir fait le bac, comme tout le monde à peu près qui rentrait dans ce type de bac-là, je pensais m'en aller en relations internationales. Même affaire. À la maîtrise. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est vraiment plate, les relations internationales, parce que tu fais juste porter des décisions prises par d'autres personnes. Fait que là. Tu négocies pour rien. Ouais. Les gens à l'ONU aujourd'hui, ils font quoi? Ah, ça sert à rien, C'est en tout ça. cas. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, j'ai fait une simulation des Nations Unies. As-tu fait ça, toi aussi? Non, je n'étais Ah. pas assez bon. Ouais, ben, je pense pas qu'il fallait être si bon. Là. En tout cas. Puis après avoir fait ça, j'étais comme, OK, moi, il y a une chose. Je voulais faire plein de choses dans la vie. Je savais pas quoi choisir, mais je savais qu'est-ce que je ferais pas. La diplomatie. Ah ouais? C'est sûr que c'était pas pour moi. Tu penses ça? Puis là, mais c'est drôle, en fait, parce que, tu sais, je suis partie de l'international pour aller vers l'ultra-local, finalement. Même chose. Puis je me suis rendu compte que c'était bien plus intéressant. Mais en même temps, tu sais, quand tu développes ta conscience internationale, je sais pas pour toi, mais tu te rends compte que le changement le plus important que tu veux faire, il est à ton échelle. Il est où tu comprends les codes. Puis il est où tu sais où, comment dire, tu sais, l'énergie que tu veux investir, tu veux l'investir dans un milieu que tu comprends bien, dans lequel d'où tu viens, puis où tu veux faire des changements, puis tu sais que tu es capable d'influencer la vie des proches qui t'entourent. Tu penses pas? Oui, je le pense, mais je pense que j'avais pas cette réflexion-là à l'époque. OK. Je m'étais juste dit, genre, les relations internationales, ça m'intéresse pas, c'est bien trop haut niveau, puis ça donne rien. Puis je m'étais dit, je vais plutôt aller, tu sais, si jamais je vais dans un autre pays, ce sera pas parce que je fais des relations internationales, c'est que je vais aller faire du local là-bas. Fait que là, moi, c'était l'époque où je me disais, genre, je vais aller ouvrir des écoles. Tu vas aller creuser des puits. Ouais, c'est ça, tu sais, jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est quand même vraiment une vision impérialiste. Ah ouais, puis ils n'ont pas besoin de toi, ça. Ben, c'est ça, genre. Fait que, mais c'est pour ça que je te dis que j'étais. Non, C'était pas ma réflexion, là, de genre, OK, non, tu sais, non, c'était juste comme, je vais. En fait, c'est plutôt que je me suis dit que les politiques publiques m'intéressaient. Je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est beaucoup aussi ce qui caractérise la nouvelle vague. C'est notre intérêt pour des politiques publiques. C'est drôle, j'avais une question là-dessus. Moi, ça m'intéresse la définition de la nouvelle vague pour toi. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi la nouvelle vague? Pour moi, c'est des gens qui... Mais là, je vais le dire de façon quand même positive, mais c'est un petit peu plus professionnel en termes de faire de la politique de façon plus professionnelle. Puis plus tourné justement vers des politiques publiques. Donc, on n'est pas là dans le service à la clientèle. Donc, il y a beaucoup de monde avant que c'était ça. C'est comme, une ville, ça donne des services. C'est ça, tu es dans les services de base, Faut que les gens... Moi, je vais aller là, les gens vont avoir des bons services, ils vont m'appeler, puis je vais m'arranger, puis là, tu gères les problèmes un par un, tu sais. Tandis que, mettons, dans la nouvelle vague, c'est des gens qui vont plutôt récolter ces données-là, qui vont essayer de comprendre le problème en arrière, puis d'essayer d'apporter des solutions plus systémiques par rapport aux enjeux. Fait que tu réponds quand même aux enjeux, mais il y a un peu plus un délai, puis c'est une autre manière de réfléchir à ton rôle. Fait que t'es pas un bureau des plaintes, tu gouvernes, tu élabores des politiques publiques. Pour moi, c'est la principale caractéristique de la nouvelle vague. Puis, tu
tu as eu un parcours quand même parsemé d'embûches. Là. Est-ce que tu penses que la population ou même les administrations comprennent ça? Hmm. Non, je pense pas que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, tout à fait. Puis ça se peut qu'on régresse aussi, hein? Ça se peut tout le temps. Faut pas prendre ça pour acquis. Non, je pense pas que les gens réalisent ça, en fait. Mais c'est sûr que dans une ville comme Sherbrooke, puis c'est ça qui est fascinant dans le monde municipal, hein, c'est que tu observes les villes puis les dynamiques politiques, puis tu vois où est-ce que les gens sont rendus, puis c'est quoi les enjeux. À Sherbrooke, là, c'est encore un peu comme les indépendants par rapport à un parti progressiste. Là, tu es vraiment dans qui fait de la politique municipale à Sherbrooke. Qui fait de la politique versus qui fait de la politique en se vantant de ne pas en faire. Puis à Gatineau, tu as une situation vraiment similaire à Sherbrooke. À Montréal, Laval, Québec, c'est très différent. C'est pas winner dans ces 3 villes-là de te présenter comme indépendant. Puis il y a d'autres villes qui disent comme « Ah, nous, on veut rien savoir des partis politiques. Puis là, tu as parmi ceux-là, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreuses, celles qui disent qu'ils sont pas prêtes pour les partis politiques, tu as ceux qui fonctionnent comme des partis politiques sans le dire. Sans le dire. Tu as ceux qui se déchirent, puis tu as ceux que c'est le maire qui fait tout. T'sais. Fait que tu as un peu de ces dynamiques-là à travers le monde municipal. Moi, j'avais réussi à le diviser en dynamique régionale. Parce que, par exemple, les Laurentides, on a une culture très partisane si on va se comparer, par exemple, au centre du Québec. C'est comme si tu avais des régions où il y avait des cultures qui étaient plus facilement implantées, l'idée de créer des partis politiques au niveau municipal. Puis tu allais dans d'autres régions, puis c'était honni. C'était vraiment quelque chose. Les gens, ils se méfiaient de ça, ils devenaient suspicieux. Ah, c'est un groupe qui veut prendre le pouvoir, alors que, dans le fond, c'est un moyen de s'organiser avant une élection. Ça dépend comment tu le construis, mais moi, je ne sais pas, je te l'avais dit, mais quand on avait construit notre parti à Saint-Colomban, on s'est inspiré de 2 partis. C'était Sherbrooke Citoyen, puis c'était Action Gatineau à Là, l'époque. t'es avec un parti? Oh. Ben oui. Ah! Nous, c'est Mais comme ça explique pourquoi j'ai l'impression que tu fonctionnes avec un parti. Ben oui. Nous, c'est comme un parti unique. Nous, c'est le système chinois. Ben, c'est ça. Mais Ton petit livre rouge. ça ressemble à quoi, Sherbrooke, là, pour ceux qui sont peut-être moins au courant? C'est une culture d'indépendance? C'est plus les partis? Toi, quand tu as fondé ton parti, tu as changé la culture ou tu es rentré parce que c'était déjà une culture de parti? OK. Sherbrooke, déjà, c'est une ville de région. Tu sais, qu'on va comme. En fait, puis c'est drôle parce qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, c'est en allant ailleurs que le monde, ils font comme, ben oui, tu sais, vous êtes une région. On fait comme, ah ouais, on est une région. Ah, bon, on l'a comme pas réalisé, là. Parce qu'on est quand même une grande ville, puis il y a une mentalité urbaine vraiment présente. Fait que, tu sais, souvent, quand on va dire région, on va vouloir dire rural. Tu sais. Et dépendant d'autres choses. Vous n'êtes pas dépendant de rien. Ben c'est ça. Nous, on est une capitale, tu sais, régionale. On est une capitale régionale. Puis, tu sais, c'est ça. On peut pas argumenter que Sherbrooke est la banlieue de personne. En tout cas, je sais pas. Tant qu'on n'aura pas un REM qui va jusqu'à Sherbrooke. Ça pourrait être une banlieue de Vermont bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Peut-être de Montpellier. mais c'est ça. Fait que, une ville où est-ce qu'il y a quand même une mentalité urbaine, éco-urbaine, assez forte. Que tu incarnes un peu. Que j'incarne, clairement, là, clairement. Éco-urbaine. Mais en même temps, tu as aussi une périphérie, tu as des villes fusionnées. Fait que, tu sais, tu as la banlieue de Sherbrooke, mais à l'intérieur là, de la ville de Sherbrooke, qui est plus conservatrice. Puis, fait que c'est drôle parce que je pense qu'il y a, tu sais, Sherbrooke est la ville la plus universitaire au Québec en toute proportion gardée. Mais En niveau d'éducation? non, en termes de nombre de Proportion personnes de population. qui Démographie. fréquentent les institutions par rapport au ratio de la population. OK. Puis, en même temps, on doit être une des villes où est-ce que le monde chiale le plus contre les étudiants. Tu sais. C'est comme Québec avec les fonctionnaires. Comme Québec avec les fonctionnaires, oui. Ben c'est ça. Paradoxal, oui. Où est-ce qu'ils chialent le plus contre l'État, C'est contre Québec. la grosseur de l'État? Fait que, à ce niveau-là, on ressemble quand même pas mal à Québec, tu sais, où est-ce que tu as Tachereau, mettons, tu as le centre de Québec, où est-ce qu'ils sont full, genre, pro-tramway, pro-vélo, tout ça, mais en même temps, tu sais, là où Québec croît en population, ben c'est vraiment plus dans la périphérie. Fait que tu as tout le temps cette tension-là un peu entre
libéralisme, si on peut dire, Mhm. puis conservatisme. Mais, tu sais, on a commencé l'entrevue sur tes valeurs indépendantistes. Est-ce que je me trompe en disant que le municipal, c'était pas ton premier choix, puis tu as travaillé à fonder Option nationale avant de t'intéresser au municipal? Ouais, c'est ça. Après avoir écouté le 15 février 1839, ben là, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. J'ai eu un stage Oh. pendant un an. Puis pendant cette année-là, il y a... Comme Page ou... non, stagiaire boursière de la Fondation Jean-Charles Oh, Bonenfant. pardon. C'est ça. Ben, c'est un programme. Quand même. Quand même. Et, Félicitations. ben, merci. C'est vraiment une super expérience pour les Sûrement. gens qui ont l'âge et qui ça intéresse. C'est vraiment une super expérience. Puis, le 7 juin 2011, donc pendant mon stage, Jean-Martin Hossan démissionne du Parti québécois. Mhm. Puis moi, j'ai ouais. le réflexe d'écrire un courriel à Jean-Martin Hossan pour lui dire « Hey, ton discours, il était vraiment bon. Puis moi, je viens de Sherbrooke, puis si jamais un jour tu as besoin, ben écris-moi. » Son discours de... Son discours de démission. De démission, OK. Vous pouvez aller l'écouter. OK. Un excellent discours. Puis, il faut dire que c'est ça, tu sais, j'étais comme appelée par l'indépendance, mais c'était Pauline Marois qui était au Parti québécois. Puis, tu sais, avant Pauline Marois, c'était Bernard Landry, bon, pas pire, mais avant ça, c'était Lucien Bouchard, tu sais. Mhm. Puis, il y a André Boisclair là-dedans aussi, tu sais. En tout cas, il n'y avait pas L'époque grand-chose. glorieuse. Tu sais, c'était pas ce qui me donnait envie d'aller faire la révolution, mettons, le Parti québécois, là. Fait que, quand Jean-Martin a démissionné, il mettait des mots sur Mhm. Ce que tu ressentais. sur ce que je ressentais. Puis mon réflexe, c'est ça, ça a été d'y écrire, puis en me disant comme, jamais qu'il va me répondre, mais il m'a répondu, puis c'est cet été-là, donc à l'été 2011, qu'on a commencé à fonder OK. le parti. Puis après ça, ben, je me suis présentée en 2012 dans Sherbrooke, donc contre Jean Charest. Oh, ouais, t'as fait une campagne contre Jean Charest. Ben oui! Ah, quel Mais plaisir j'ai ça pas doit eu... être. Ouais, je sais, mais là, mon rêve, c'était genre de le faire un battre. débat. Wow. Non, je voulais faire un débat, mais tu sais, oublie ça, là. C'était C'est pas possible arrivé. d'avoir genre un débat de candidat local Avec quand c'est le le chef. PM? Ben, je sais Ouais. pas, mais il faudrait Ah. l'inventer, là, juste pour Ah. faire vivre... Ça aurait fait de la faire bonne vivre ça télé, aux je gens. pense. Quel âge t'avais? Ouais, ça aurait été hot. J'avais 24. 24 quand même, hein? C'est Jean-Martin qui m'avait demandé de me présenter. Puis... L'as-tu croisé quelque part? Ou tu sais, le chef Jean était... Charest? Ouais, il doit pas être Ouais. beaucoup à Sherbrooke. Oui, non, je l'ai croisé comme stagiaire à l'époque. Non, mais comme candidate Comme à l'époque. candidate, je suis allée... Ah oui, c'est ça. Je me rappelle, la journée du vote, je savais comme il va aller voter, tu sais. Fait que genre, Non. je suis allée saluer, tu sais. J'avais réussi à savoir à peu près comme quand est-ce, tu sais, où est-ce qu'il allait aller voter, puis quand est-ce qu'il allait voter. Fait que là, genre, j'étais allée saluer les bénévoles, mais là, comme j'étais allée beaucoup trop tôt, là, puis là, genre, là, je parlais avec les bénévoles en attendant, tu sais, que Jean Charest arrive, puis ça finissait plus. Fait que là, jusqu'à ce que, comme, le directeur du scrutin fasse comme, là, madame, ça commence à être un petit peu... Ça commence à être louche. C'est Faites-vous ça. du démarchage Fait politique? que je l'ai vu à ce moment-là, là, Ouais. mais tu sais, très peu, là. Moi, j'ai pas eu toutes les caméras pointées sur moi quand j'ai mis mon bulletin de vote, là, tu sais, Ouais. à ce moment-là, Mais non, mais évidemment. Jean Charest, il y a eu... Quelle Mais expérience. Ouais, j'ai eu 2,89 si je me rappelle bien. C'est un des meilleurs scores d'Option nationale au Québec. Ben, tu l'as eu, tu pourras C'est ça. tu vas l'enterrer avec toi, ça. Puis là, ben, là, j'essayais de faire valoriser la place des femmes à l'intérieur d'Option nationale. Puis c'était pas super facile. Parce qu'il y a comme une espèce de préjugé, là. Les gens pensent que la gauche, c'est vraiment plus féministe, là, mais c'est Non. vraiment pas Non, tout le temps le cas. je OK? pense pas, non. Puis de toute façon, c'était pas tant la gauche, tu sais, c'était l'indépendance. Mhm. Peu importe. Fait que là, j'essayais de faire ça. Puis là, je me disais comme, faudrait que je gagne en expérience pour pouvoir mieux donner des formations, pour pouvoir mieux aider, tu sais, les femmes qui veulent faire de la politique. Ouais, puis tu avais tout. quand même des objectifs établis dans une défaite Ouais. annoncée, là. Ouais. C'est ça que tu essaies. Ben non, en 2012, 2012, j'ai fait la campagne parce qu'on me l'a demandé puis tout. Mais après ça, c'est parce qu'après 2012, il y a 2013, élection Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. municipale. Puis là, donc en 2013, je me disais, bon, je suis à la maîtrise en rédaction. Puis il y a une campagne. C'est une bonne excuse pour retarder un peu la rédaction de mon mémoire. Fait que je me suis demandé qu'est-ce que ça demandait. Puis là, j'ai vu, ben, ça demande 25 signatures. Mhm. Comme indépendante ou... Oui, comme indépendante. OK.
Parce que, en fait, j'étais allée voir Bernard Sévigny du Renouveau Sherbrookeois à l'époque. Il était maire à l'époque? Ouais. Il était maire. OK. Puis là, je me disais, ben, je vais aller voir, tu sais. Puis là, j'avais rencontré comme son directeur de cabinet, le filtre, là, un peu, là. Ouais. Puis le directeur de cabinet était là comme moi, tu pourrais te présenter dans Hôtel Dieu contre Rémi Demers, tu sais. Puis ça, c'est comme à l'autre bout de la ville de où est-ce que j'habitais. Puis là, moi, je suis comme, ben non, mais je veux me présenter dans où est-ce que j'habite, dans Carrefour. Puis t'es là, ouais, mais là, on a déjà Gaston Leroux, tu sais, tu pourrais être comme dans Hôtel Dieu. Puis là, moi, je me mets à poser des questions, puis je suis là comme, mais là, sur quoi vous voulez faire campagne? Puis eux voulaient faire campagne sur la réduction du nombre d'élus municipaux. Puis Puis ils ont des districts qui voulaient éliminer, c'était le tien. non, ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis là, genre, il me dit, ah ouais, mais c'est important, genre, tu sais, je dis, fait que là, c'est quoi le but? C'est pourquoi réduire le nombre d'élus municipaux? Puis ils disent, ben, c'est pour les économies, genre, Ça sert à rien. je sais plus trop, là, tu sais. Il dit 2 millions, tu sais. C'était clairement pas 2 millions, là, mais il dit c'était pour 2 millions. Je dis, vous allez faire campagne sur une économie de 2 millions? C'était ça mon réflexe. Je me rappelle avoir dit, genre, vous allez faire campagne sur une économie de 2 millions? C'est ça votre projet de société pour Sherbrooke? Et réduire la représentativité. Ben là, puis là, fait que là, genre, Mais genre, il il a dit, ouais, c'est important, là, tu sais. Puis Il là, était je me suis président comme de rendu compte que c'était n'importe quoi. Il était-tu président de l'UMQ pendant ce temps-là? Non, ça, c'était le directeur de cabinet. Il s'est retrouvé à la Ah, ok. CAQ après ça, très Oui. rapidement. Ah. Euh, Ça explique ça. ouais. Excuse. Le maire aussi, d'ailleurs, de l'époque. Mais bon, bref, finalement, je trouvais qu'il n'y avait rien à proposer, là. C'était vide. Fait que j'étais là comme, non, merci. Je vais aller me présenter comme indépendante. Puis là, je suis là comme, bon, qu'est-ce que je fais comme campagne? Ben, j'ai 3500 portes à aller cogner. Papa, viens, on va cogner aux portes. Fait que là, on est allé cogner à 3500 Wow. portes, à peu près. Puis, Puis là, ben. T'as fait moi, quoi comme j'avais score? aucun. Puis là, en fait, ce qui était drôle aussi, c'est que vu que ouais, mais j'étais t'as étudiante. quand même une campagne d'option nationale avant ça, là. Oui, mais là, une campagne d'option nationale. T'as-tu fait des portes? Alors, avec Option nationale, j'ai Ouais. fait une rue jusqu'à ce que je fasse le calcul. Parce qu'en fait, c'est ça l'affaire. C'est que. Ça va me prendre 8 ans, Ben, 2 c'est semaines. ça. à faire Non, le tour, mais ouais. c'est ça l'affaire, là. Au Oui. municipal, genre, j'étais là Oui. comme, 3500 portes. J'ai calculé combien de jours j'avais dans ma campagne, le nombre de portes. Je suis capable de faire tant de portes par jour, puis je suis capable de le faire. Mhm. Avec Option nationale, j'avais fait ce calcul-là, puis j'étais comme, ça donne strictement y rien à arriver. faire mon porte-à-porte. C'est peine perdue. Fait que je faisais juste des communiqués de presse, puis les médias les reprenaient pas, là. T'as fait comme un bon vieux député, il faisait le centre d'achat, puis il attendait à... Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils sont pas tout le temps dans ton comté, là, dans notre centre d'achat. Il y a Ouais. du monde de l'extérieur. Fait qu'en tout cas, j'ai fait mes portes. J'étais contre un député, pas un député, un conseiller municipal, que ça faisait juste un mandat qui était là. OK. Il était quand même apprécié. Puis c'était un monsieur d'un certain âge, libéral, avec la machine libérale de Jean Charest Ouais, derrière lui. ouais, tu sais. ouais. Fait que Au moi, je me municipal. disais, j'ai aucune chance. Mais je vais aller cogner à toutes mes portes, Fait puis que on va t'as voir fait qu'est-ce que ça combien? donne. J'ai T'as tout fait. T'as fait combien en Ah, pourcentage? j'ai... Tu te rappelles-tu? En pourcentage, je sais pas, mais j'ai perdu par 200 voix. Fait que là, en 2 ans, tu perds 2 élections. Ben non, mais Option nationale, c'est pas... Ça t'a pas fait mal. Ben non. OK. Ça veut pas d'attendre. Puis au Mais non, municipal, j'avais ça pas t'a fait d'attente. mal? Non, parce Ferme? que... Non, moi, je le faisais... C'était vraiment en En démarchage. fait, pour moi, là, l'élection de 2013, moi, je pensais que j'étais pas dans la course, là. Mais quand il y a eu le dépouillement du vote, je dépassais souvent, là, mon monsieur, que lui, il avait toute la machine libérale, puis que moi, j'avais 25 ans, puis c'était ma première Toute seule avec élection ton- municipale, là. toute seule avec ton père. J'étais toute seule avec mon père à Ouais. faire mon porte. Non, Ouais. c'est pas vrai. J'avais comme pris comme stagiaire toutes mes amies qui étudiaient en politique. Il y en a un qui m'a fait un jingle. Il y a eu 3 crédits. C'est la seule chose qu'il a faite pour ma campagne. Il m'a composé une tune. Il y a eu un Des crédit crédits. universitaire. Il y a eu 3 crédits universitaires. Désolée. mais c'était vraiment C'est un bon bon. jingle. Là. Genre, ils l'ont réutilisé après ça. À chaque fois, je faisais des entrevues à radio, en tout cas. Puis, Oui, oui, je pense que je l'ai déjà entendu. ouais, un bon jingle. Mhm. Ça vaut Faudrait la le mettre peine, là, un avec bon la jingle. magie des ondes. Là. Ça me semble, on part. C'est ça. Fait que là, tu perds en 2013. Je parle en 2013, mais moi, dans ma tête, là, je venais de gagner là, parce que, genre... Ouais, ouais, tu t'attendais pas à faire le score que tu as Puis fait. c'est fait que là ça- où j'ai ouais. pris goût au municipal. Fait que, tu sais, c'était pas Ouais. une réflexion. Je me suis dit, hey, une campagne électorale, j'ai mon été, je fais une campagne électorale, puis là, je fais comme crème, il y a quelque chose qui est le fun. Puis là, Bernard Sévigny, le maire de l'époque, lui, il s'en allait, là, diminuer le nombre d'élus.
Puis là, moi, j'étais là comme, un petit peu, là, tu vas diminuer le nombre d'élus, tu n'as même pas consulté la population, tu n'as pas fait de vraies démarches de rien, tu veux descendre le nombre d'élus en bas du minimum permis par la loi. Non. Puis pourquoi? Tu sais, tes raisons sont mauvaises, là, genre, il n'y en est pas question. Fait que on était plusieurs à aller au conseil municipal à être pas d'accord avec ce projet-là. Nous, on a produit des mémoires, on a tout comme analysé plein de choses. On a été super actifs. On a fondé, finalement, comme un mois après ma défaite, je fondais un... Sherbrooke citoyen? Non, je fondais un mouvement citoyen, le OK. mouvement Sherbrooke Démocratie. Ouais, c'était comme le... C'était les Wow! belles années Ouais, Facebook. non, t'as raison, Ouais, t'as ouais, raison, ben c'était oui. les années où... t'as raison. Fait que là, on a fondé ça, on allait au conseil. Puis après ça, il y a eu la campagne de 2014 où j'ai été candidate poteau pour Option nationale dans Mégantic. Fait que là, j'étais vraiment poteau, là. J'étais loin en tabarouette. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de rencontrer Colette Roy-Laroche, là, que plusieurs connaissent. Uh-huh. Puis après ça, j'ai fait le... Après ça, on a transformé le mouvement. En fait, le mouvement existe encore, le groupe Facebook existe encore, il est actif, puis tout, là. Puis moi, j'ai quitté le mouvement, on a fondé le parti, je me suis présentée, on avait une équipe complète, donc on a 17 postes d'élus, donc 2 conseillers d'arrondissement, 14 conseillers municipaux plus le maire. On avait des candidats partout, mais j'ai été la seule à être élue. Fait que je me suis retrouvée toute seule, Ouais. conseillère municipale, Ouais. D'un mais parti. 20 effectivement, avec le parti, donc Ouais. opposition officielle. Pendant 4 ans, j'étais l'opposition officielle. Fait que Avec, T'as mon appris la staff. politique municipale contre la machine. C'est contre le pouvoir. Ouais, Ça a été ça ton introduction en politique municipale. on peut voir ça de même. Bien, j'ai commencé, oui, c'est vrai. En fait, l'opposition était tellement faible dans les 4 ans où on était dans le mouvement que je me rappelle, là, je veux dire, je me rappelle avoir reçu un appel à 6h30 le matin. C'est comme, il y a telle affaire qui a été adoptée au conseil municipal hier, voudriez-vous venir commenter? Tu sais, comme Wow. opposition. Wow! Puis là, je fais comme, OK, j'étais pas au conseil municipal la veille, là. Genre, je vais lire là-dessus, puis je fais une entrevue à la radio, comme 10 minutes après, sur... puis là, je critiquais, là, tu sais, ce qui avait été adopté, puis pourquoi je trouvais que c'était peut-être Ton pas mouvement une était idée. pertinent dans l'écosystème politique à Sherbrooke. Oui, bien en fait, on a joué le rôle d'opposition à l'extérieur de l'hôtel de ville. Mhm. Après ça, j'ai joué l'opposition de façon officielle, mais tout seul contre 14 Ouais, dans un système qui n'est pas... T'as vraiment, tu sais, j'utilise tout le temps l'expression gravir un escalier, là. ouais, T'as vraiment gravi un escalier. ouais, sur les genoux. Tu sais, là. étape par étape. Oui, exactement. Ouais, vraiment. Exactement. Jusqu'à la consécration, tu sais, jusqu'à l'élection, fait. dans une course, tu sais, que peu de voyaient gagnantes au début, là, dans les Ah, sondages c'est puis dans clair. l'opinion publique, là. Ben, contre Mais- l'ancien maire qui avait fait un mandat, plus un ex-ministre libéral Comment il qui s'appelait, avait donc? toute la machine Steve, libérale. Steve Lucier, l'ancien Steve maire de Lucier Sherbrooke. puis Luc Fortin. Luc Fortin, ancien Ouais. ministre. Tu sais, t'avais quand même, c'est ça, t'avais le maire en place, puis t'avais l'ancien ministre libéral. Mm. Puis t'avais la jeune Évelyne Baudin qui proposait complètement autre chose. La meilleure équipe puis le meilleur programme. Exact. C'est Non, ça. mais c'est ça. Puis- Mais tu non, y mais crois vous encore? incarniez le terrain. Ouais. Vous incarniez le terrain. Vous incarniez Absolument. tu sais, le grassroots Sherbrooke un peu. Ah là. oui, absolument. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui a fait la marque de Sherbrooke citoyen puis qui t'a amené à l'élection. Évidemment, Vraiment. t'es rentré minoritaire, t'es pas rentré majoritaire, mais t'as quand même gagné le vote populaire à la mairie, là. Ouais. Puis minoritaire par une voix. Hein? Ben oui, minoritaire juste par une voix. Il nous manquait juste un vote pour être Ça majoritaire. a switché? Ouais. Wow! Y a-tu un recomptage? Je me rappelle pas. Sûrement. Ah non, par une voix, excuse. Wow. J'ai Ah, été OK. élue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu 15 élus au Ouais. conseil. Oui. Nous, on en Ouais. avait 7, incluant Mais moi. ton perdant le plus proche, là, il a perdu par combien de votes, tu te rappelles-tu? Ça, c'est le genre de truc qui nous obsède. Quand là. même beaucoup, OK, je te OK. dirais. Au moins. Tu sais. Mais il y a du monde qui ont gagné par peu. Ouais. Fait qu'on, tu sais, mais on était quand même proches, mais je veux dire, c'était fou, là. Je veux dire, moi, j'étais toute seule en opposition. Oui, je le sais. Puis là, je suis rentrée avec, on Je était sais. 8. Fait que là, c'était... La drive Ça d'énergie. devait être hein. grisant. Oui, mais je pense que ça a fait peur à bien du monde. Puis là, au début, c'était la nouvelle vague, c'était la lune de miel. Fait que là, on a eu 1 an de break. 1 an où est-ce qu'on nous a pas trop gossé avec le fait qu'on était minoritaire. Mais après 1 an... Qu'est-ce que tu as eu le ben, temps de faire dans cette année-là? Rien? Tu as eu le temps de mettre en place des choses quand même? Ben, déjà, en fait, tu sais, tout le monde dit que le premier budget, c'est le budget des fonctionnaires, là. Ben oui, parce que tu as un mois pour le faire. Ouais, ben moi, c'est moi qui l'ai fait.
Ouais. Ben non, mais c'est parce que tu étais Fait que là c'est depuis ça. longtemps. Tu sais, J'étais tu là depuis suivais la longtemps. ville. Oui, c'est ça, J'ai eu mais la pour même chose vrai, aussi. pour vrai, genre, ça devrait quasiment être obligatoire, je trouve, d'être conseiller avant d'être maire. Mais ça, c'est une autre paire de manches, là. Mais moi, je suis arrivée, j'étais fonctionnelle au jour 1. Tu sais, Fait que je t'as peux pas eu dire... syndrome d'imposteur. Ben, oui, tout le temps, là, mais tu sais, je veux dire, syndrome d'imposteur. Moi, je me suis assise avec la direction générale, avec la trésorière. Mais tu puis savais où tu t'en allais. Là. j'ai dit genre ça, oui, Exact. ça, non, on arrange ça. OK, c'est bon, voilà, c'est le budget. Mais Fait tu- que moi, mon premier budget, moi, j'ai pas gaspillé de budget, là, tu sais. Moi, j'étais vraiment en mode, à partir de la première journée où j'ai été élue, là, j'étais pressée. Tu sais, c'était comme, Ouais. j'ai Ouais. des choses à réaliser, je veux faire le maximum. Il y a aucune garantie que je vais être là dans 4 ans. Parce que là, j'avais pas pris, tu sais, j'avais pas dit, genre, je vais me présenter juste pour 4 ans, mais je savais On que le sait. j'ai 4 ans, c'est ma Mhm. seule garantie, c'est que j'ai 4 ans. Mhm. Fait que j'étais pressée parce que mon but, c'est de changer le monde, tu sais. J'ai tout le temps été une pressée, là, OK? Tu avais un sentiment d'urgence. J'ai tout le temps eu ce sentiment d'urgence-là. Puis, fait que là, tu sais, dès le premier budget, j'avais pris carrément ma liste d'engagement. Je sais pas à partir de quand j'ai parti mon fichier Excel, mais je sais pas si c'est dans ces années-là, mais dans ces eaux-là, mais Mhm. pas longtemps après, je suis partie avec mon fichier Excel, puis à chaque budget, j'étais comme, OK, il y a telle promesse qui n'est pas encore inscrite nulle part, on va le mettre dans le budget, on va arranger de quoi. Fait que j'ai fonctionné même pendant 4 ans, puis c'est ça. J'ai fait 2 mandats en un, même en étant minoritaire. Puis être pressé, là, ça t'aide ou ça te nuit dans la vie, tu penses? Ça dépend. Mais tu sais, à posteriori. Ben, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est accomplir des choses, Mhm. tu sais. Fait que ça m'aide. Par contre, ça m'aide pas à être apprécié. Mhm. Parce que les gens, ils ne trippent pas tant que ça sur les personnes impatientes, tu sais. Non, on n'a Fait pas de que- temps à perdre. Ben, c'est ça. Mhm. J'en ai pas une heure à t'expliquer quelque chose que je peux te le dire en une phrase. Ouais, là. c'est ça. Mhm. Fait que, tu sais, ça m'aide à accomplir des choses. Comme je dis, tu sais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait 2 mandats en un. Et Mais c'est fini quand le premier? le premier... Mettons la lune de miel, là. Le moment de la lune Ouais. de miel qui s'est Ouais. terminé? Je sais pas. Il y a eu des moments où est-ce que je fais, ah, c'est peut-être là, c'est peut-être là. C'est la fin du premier Ça mandat glisse un dans peu. le premier mandat. Tu vois, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, tu sais, moi, j'ai un arrêt de travail, là, tu sais. Fait que avant puis après Ouais, l'arrêt de c'est ça. travail, il y a quand même eu, puis c'était direct à mi-mandat, là. Fait que Ouais. peut-être ça, mais en même temps, on est en train d'accomplir des choses maintenant qui ont été rentrées dans la machine au début. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à dire, tu sais, c'est pas comme s'il y avait un début puis une fin à toutes les actions comme ça, puis que j'avais fait la moitié puis l'autre moitié. C'est comme, on a tout rentré plein d'affaires en même temps, puis après ça, on a checké les choses aller, Mhm. puis on a essayé Mhm. de diriger un peu. C'est quand même intéressant. Je vais prendre un moment juste pour te faire réaliser. Tu l'as probablement déjà réalisé, mais tu sais, tu as dit que dans tes études, tu voulais faire plus de l'international. Puis à un moment donné, tu t'es dit porter les décisions des autres, c'est pas pour moi. Tu t'es impliqué en politique municipale, en politique nationale, fonder des partis, je pense que t'aimes ça. Ouais, hein? j'en ai fondé 2, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, tu es arrivé à la mairie, puis finalement, c'est pas les décisions des autres que tu devais porter, c'est toi qui devais prendre ces décisions-là. Tu l'as-tu réalisé quand tu es arrivé dans ton bureau? Ben non, en fait, parce que moi, je sens que j'ai jamais pris les décisions. C'est bizarre, hein? Non. Non. Mais le livre de Lise Payette, là, Le pouvoir, connais pas, Mm. c'est moi. C'est moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être que ma job, c'était de prendre des décisions. C'est quoi l'impression de ta job? Ma job, c'était de faire que les choses arrivent. C'est différent. Explique-le donc. Ben, quand tu prends les décisions, c'est ta décision qui font que les choses arrivent. Mhm. Quand tu fais que les choses arrivent, mais que tu n'as pas le pouvoir de prendre des décisions Ah, parce que tu es minoritaire. parce que tu es minoritaire, Mm. Ok. ben là, tu trouves des chemins. Ouais, t'sais. clairement. Ouais, clairement. Le chemin le plus efficace étant, il faudrait peut-être pas que je me stoule, là, mais de faire croire aux autres que ton idée, c'est leur idée. Ben non, mais c'est un classique, ça. Ça, c'est le chemin le plus Ben efficace. Quand tu réussis ça, là, t'es là comme « Yes! Ouais, c'est un » C'est classique. bon. Puis là, ils sont là, puis là, ils se félicitent, là, puis t'es là comme « Ouais, c'est T'étais-tu comme ça il y a 4 ans, mettons? T'avais-tu des outils qui te permettaient de prendre ce chemin-là? Ou Ouais. tu sais, le 4 ans t'a permis de les développer? Ah, je pensais que tu voulais dire quand j'étais dans l'opposition, parce que même quand j'étais dans l'opposition, j'ai quand même réussi à Ben faire. ouais. J'ai réussi à faire des affaires que j'en reviens pas. Tu sais, j'étais dans l'opposition, puis Uh-huh.
c'est pas mal plus fun d'être dans l'opposition municipale qu'être dans l'opposition provinciale. Ben comme oui, t'es fédérale, libre. là. Ben oui. Ben oui, t'es libre. Puis t'as de l'information. Mhm. Oui, oui, absolument. Mais tu sais, Ah t'es oui, une t'es femme tout- qui a... oh, excuse. Non, non, vas-y, vas-y. Tu sais, t'es une femme qui a des convictions, qui a des idées, qui a une vision. T'as des choses à offrir. Ouais. T'as une opinion probablement sur à peu près tous les dossiers qui sont devant toi. Ouais, À comme quel point ça Je peut le être con- Ouais. difficile. Je le confirme, elle est comme ça. À quel point ça peut être difficile parfois de réaliser que non, c'est l'opinion des autres que tu dois porter avant de justement te dire non, regardez, voici mon idée, voici comment ça devrait se passer. Tu l'as-tu ressenti, ça, parfois? Ben, moi, là, je ferai jamais l'économie d'un bon débat, là. Tu sais, comme, discuter d'idées, là, j'en ai pas de problème. Tu sais, mettons, le monde, il parle des gens méchants sur les réseaux sociaux, là. Moi, un gars méchant, mettons, là, qui m'écrivait en privé, là, c'était un défi, tu sais. C'était comme, Ouais, je t'es une vais fa- te ouais. revirer, tu sais. Mais t'es une combattante dans la vie. Hein, C'est ça. Tu sais, Caroline. c'est comme c'est un défi de le revirer. En politique, ce qui gosse, c'est pas les débats d'idées. C'est comme, Les gens qui je bottent. serais pas d'accord avec Ouais. toi. Puis je te Parce dirai pas pourquoi. que, c'est ça. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, c'était tellement évident, là. L'étude budgétaire commence, là. Tu sais, ça commence. On envoie les documents à tout le monde. Puis là, tu vois, genre, du monde pédaler, là. Comme toutes leurs questions, toutes leurs interventions sont tournées à essayer de trouver la raison pour laquelle ils vont voter contre. Ouais, Genre, ouais. à se demander qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est comme, qu'est-ce que je vais trouver cette fois-ci C'est vrai que pour ça, voter contre? c'est vrai que ça draine. Puis c'est de la partisanerie Mhm. pure et dure. Ben, en fait, Puis c'est pas- c'est pas au la- moins- c'est même pas de la partisanerie. Ouais, c'est pire C'est que de ça. dire, ah, tu sais, Evelyne, on t'aime tellement pas, là, Ouais. que n'importe quoi tu Ouais. vas dire, on va trouver Ouais. n'importe quelle raison pour que ça se réalise pas. C'est C'est ça. souvent ça au municipal. C'est ça, parce que c'est pas de la Mm. partisanerie, c'est pas juste Sherbrooke citoyen. Tu sais, tantôt, on parlait d'éco-urbain. Quand tu incarnes tout ce que le monde peut détester de plus, Mhm. Exact. oublie ça. Tu peux pas avoir un débat d'idées. C'est pas Non. vrai que ça Tu as existe. des choses à offrir, tu veux porter des décisions, tu as fait tes devoirs, puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est même pas tes idées que les gens veulent débattre, c'est de qui l'idée vient. C'est l'idée Exactement. d'Evelyne. Exactement. C'est l'idée d'Evelyne. Je me trompe-tu? Il doit avoir un sentiment d'impuissance à un moment donné. De Ou de dire, ra- écoutez, là, non. peu importe ce que je vous dis, ça. Non, pas toi. De rage. Ouais, c'est plus de la Ben rage oui, que de c'est l'impuissance. Ouais, C'est je sûr. comprends. Je comprends. Mais en fait, la rage, c'est pas tellement de voir ces gens-là faire agir de cette manière-là. C'est que ça nuit. Non, c'est de voir que le monde s'en rende pas compte. C'est ça qui est fâchant. Tu sais, de voir, tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que je sais plus à qui je parlais récemment, là, que je lui demandais s'il y avait des allergies, puis il m'a dit que non. Puis il dit, par contre, j'avais fait de la politique, je pense que j'en aurais développé. J'ai dit, ah oui, moi, j'ai développé une allergie à l'hypocrisie. Je pense que j'étais déjà allergique à l'hypocrisie, mais là, je suis vraiment devenue profondément allergique. Mais tu sais, tu côtoies du monde qui double face, tu sais, qui disent de quoi, qui disent le contraire. Tu sais, genre, ils disent comme, oh, moi, pour voter pour telle affaire, faudrait qu'il y ait telle chose. Tu leur donnes, ils se trouvent une autre raison Mhm. pour voter contre. Mais si tu n'es pas un observateur attentif de la scène municipale, tu ne vois pas ça. Non, non. Tu ne vois Puis t'as des médias, que imagine. du bruit. Non, mais t'es dans une Ben ville oui. où t'as un média. Oui, Il y en a plein d'autres qui n'en ont pas. ben, Imagine ça. je sais. Dans le dernier mandat, à un moment donné, j'avais reçu des menaces là, du maire. là. Puis j'imagine que tu avais sûrement vécu des choses similaires un peu. Ou je sais pas. Mhm. En tout cas, hein, dans l'opposition, ça a l'air qu'il faut que tu vives avec ça. Fait que j'avais reçu comme des menaces du maire, puis à un moment donné, j'étais vraiment écœurée. Fait que ma colère, heureusement, c'est mon moteur, OK? Fait que là, j'ai utilisé ma colère comme moteur. J'ai produit une vidéo où est-ce que j'ai dénoncé l'intimidation juridique que je vivais. Puis ça avait fait quand même le tour du Québec. Puis j'avais reçu plein de contacts d'élus qui vivaient ça, Mhm. effectivement, Mhm. dans leur ville. Puis eux, c'était des fois 10 fois pire que moi, ce qu'ils vivaient, mais personne ne savait. Non. Tout se passait à huis clos, pas de médias, personne. Tu sais, moi, au moins, j'avais des médias, puis j'avais des médias sociaux. J'étais capable de dénoncer des situations qui n'avaient pas de bon sens, puis qu'il y ait un peu de monde qui puisse comme l'entendre. Mhm. Mais là, ce que j'observe, mettons, tu sais, en étant de l'autre côté que de l'opposition, c'est que
Ouais. Moi, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Bien, déjà, les médias locaux, ça a quand même... ça va pas si bien, là. Donc, As-tu de l'empathie pour les médias? Oui, bien, à un moment donné, le fait qu'ils me rentrent dedans tout le temps, ça diminue un peu mon empathie, mais oui, parce que, tu sais, c'est quand même le quatrième pilier de la démocratie, Clairement. Ça l'empêche, ça c'est l'empêche les pas. médias. C'est l'information, en fait. Ouais. Tu sais, le plus grand fléau du 21e siècle, c'est pas Trump, là, c'est la disparition de la vérité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ou la dilution. Oui, mais la vérité est menacée, là. Tu sais, les opinions sont des faits, les Elle est faits sont des diluée dans opinions. un mais elle est diluée dans un paquet de trucs. Tout à fait. Fait que... où est-ce que je m'en allais, moi? Les médias. Oui. Fait que... As-tu de l'empathie pour eux? Parce que J'ai de l'empathie. t'es quand même, je vais expliquer, t'es quand même dans un rôle particulier où, tu sais, t'as été dans l'opposition, puis t'as pris des positions fortes dans l'opposition en critiquant le pouvoir. Fortement. Moi, je t'ai entendu souvent le faire. Ouais. Tu sais, auprès de l'Union des municipalités du Québec, auprès du pouvoir en général, auprès des administrations. Puis, tu sais, t'as eu le pouvoir. T'as le pouvoir. Ouais. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu les deux. Tu sais, avoir C'est un vrai. esprit critique toi puis dans moi. l'opposition, il n'y en a pas tant que ça. Il y a toi puis moi, puis Julie Julie Dufault Dufault. l'a eu aussi. Puis là, tu sais, t'es au pouvoir, mais t'es resté quand même critique. Tu sais. Je suis restée critique. Je pense que tu es la personne élue au Québec, dans le municipal, qui est restée la plus critique, même dans le pouvoir. Peut-être parce que j'ai pas le pouvoir. Oui, sûrement. Ouais, t'es au pouvoir, mais t'en as pas, sûrement. Ben, C'est vraiment une bonne Julie, réponse. malgré que Julie... Elle l'a eu un peu, peut-être. mais elle l'a perdu. Ouais, peut-être. Elle en a moins, peut-être. Mais tu sais, je pense que... ouais. Quand même, je pense que mon esprit critique, c'est quand même quelque chose de très, très fort chez moi. Fait que je pense que même à ça, je l'aurais eu le pouvoir. Même si j'avais eu le pouvoir, j'aurais eu cette... Ouais, t'as quand même cette critique-là, lucidité-là de t'analyser même en situation de pouvoir. Puis c'est ça que Ouais, moi, je je trouve sais. dommage de voir quitter sur la scène municipale, là, tu sais, quand t'as annoncé ton départ. Là. Ouais. Tu sais, d'avoir un élu qui dit les vraies choses, même quand c'est pas tout beau, ça a beaucoup de valeur au Québec. Mais en tout cas, c'est Je moi. te le dis aujourd'hui, là. Ça a beaucoup de valeur, mais c'est vraiment Moi, pas je tant sais pas. valorisé. Moi, je sais pas si tu la côtoies beaucoup, mais Evelyne, c'est comme la créatrice idéale de malaise autour d'une table. C'est tellement le Hey! fun. On n'est pas payé jusqu'à date. On n'est Non, pas mais payé. pas Mais nous. le pire, c'est que... Ok, pas Pas nous. nous. C'est ça, peut-être que je suis un petit peu autiste. Des fois, je me dis ça. Non. Parce que, genre, tu sais, je nomme des choses. Oui, Je exact. fais juste C'est genre, correct. je nomme des faits. Ouais. Je suis même Ouais. même pas d'émotion. Juste comme nommer quelque chose. Puis la réaction du monde. C'est vraiment pas tout le monde qui est prêt à entendre la vérité dans Ah non, la mais vie, décris-moi là la réaction. Comment tu l'aperçois, cette réaction? Parce que moi, je le regarde. Hey, Je le moi, regarde à l'extérieur de toi. Mais quand tu fais ça, toi, qu'est-ce que tu perçois? ben en fait, de c'est cette souvent un réaction-là? retardement. Là, Ouais. parce que, tu sais, je me rappelle comme une des premières rencontres de l'UMQ, tu sais, que j'assiste. Puis là, je fais juste comme dire comme, tu sais, tel processus de nomination, pourquoi qu'on le formalise pas, tu sais. Puis moi, tu sais, Candor. je m'écoute moi-même, Ah puis ouais. je me trouve bien smooth, tu sais. Mais là, il y a un maire, il y a pas longtemps, qui me dit « Hey, t'es cool, Evelyne, tu sais, j'aime ça jaser avec toi. Mais la première fois là, que t'es venue à l'UMQ, là, genre, tu sais, il pensait que j'avais mangé du chien enragé ou je sais pas quoi. Tu sais, il m'avait vraiment vue comme une folle enragée, là, à ma première réunion, où est-ce que moi, j'avais juste comme questionné une façon de faire. Mais c'est parce que c'est pas toutes les vérités là, que les gens sont prêts à absorber. Quand tu arrives quelque part où est-ce que ça a toujours marché de même, puis qu'on était bien, là, tu sais, avant que la petite fatigante, elle arrive, puis que là, tu fais juste nommer de quoi, c'est vraiment pas long que t'es tagué. Rappelle-toi. T'es pas tagué tant que ça. Ben, honnêtement, c'est pas si pire. Oui, t'exagères. Mais dans ce mandat-ci, c'est pas si pire. Non, mais Si c'est une j'avais- empêcheuse de tourner en rond. Avec ça, tu sais, il y a un prix qui vient avec ça quand même. Ben, c'est juste que Mais il y a des récompenses aussi, tu sais. je pense que j'obéis pas au même code que ben du monde. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, moi, tantôt, tu me disais, je sais plus c'est quoi tu me disais, mais Moi non je te plus. disais, moi, je t'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est accomplir des choses. Mais, tu sais, je me fais pas tout le temps aimer. Mhm. Pas à n'importe quel prix accomplir des choses. C'est ça l'affaire Ben, moi, je aussi. suis prête à payer, apparemment, un prix plus élevé que ben Ouais. du monde Non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. sur Oui. le fait d'être moins aimé. Si je vois que ça m'aide à accomplir des choses, ça me dérange pas de payer un prix par rapport
Avoir du vent en face, à par exemple. l'appréciation T'as pas que cet les ego-là. gens vont T'as T'as avoir. pas cet égo- t'as pas- 100%. t'as pas cet ego-là sur ta propre personne. Je pense que tu es capable de prendre, t'es capable de C'est prendre ça. des coups pour une cause. C'est comme, ça vient avec le fait que je suis pressée. Tu sais, c'est comme, Mais je c'est- pense que c'est- rapidement dans ta vie, tu as endossé des causes qui sont plus grandes que toi. Là, tu sais. Le féminisme, l'indépendantisme. féminisme et l'indépendance. C'est mes 2 causes que Ouais. j'ai choisies à l'université. Je me suis dit 2 petites causes faciles. Exact. Ben, Exact, hein? Un jour, on va dire c'est réglé. Non, c'est des causes Ben, qu'on va je me devoir suis tout le dit, temps travailler. c'est non, vrai que je honnêtement, me suis dit ça. honnêtement, tu sais, je t'ai dit exact. Moi, je pense que c'est des causes faciles parce que tu les incarnes bien. Tu n'es pas en dilemme de valeur quand tu les incarnes. Fait que Ouais. pour toi, elles sont faciles. Elles sont pas faciles à Ils accomplir. sont faciles à Le porter, mais ils sont pas oui. si faciles à accomplir. Exact, exact. Ouais, ils sont faciles à Je porter. t'ai pour jamais moi. senti dans un dilemme de valeur, là, puis t'es pas quelqu'un qui doute tant que ça dans la vie, là, pour ces questions-là. Non, pour ces questions-là, non. T'es sans nuance. Sans compromis. Quelqu'un qui est fédéraliste, là, n'a pas le goût d'aller te voir et essayer de te convaincre. Oh, mais moi, je veux qu'ils viennent! Ça arrivera jamais. Je veux assister à ce débat-là. Non, Moi, mais j'aimerais ça. j'attends Là. encore, Amener le là. popcorn. Non, Ouais. mais j'attends le jour où je vais avoir un bon argument fédéraliste. J'attends là, le jour où ça va arriver. Là. On va essayer de t'en envoyer une coupe. On Qui est va pas t'envoyer une basé merde de sur la l'achat. peur. Non, non, un bon. On va t'envoyer une merde de l'achat. Ouais, ben envoyez-moi le mot. Ouais, c'est clair, je veux ça, moi. Je veux débattre d'idées. Le monde, ils veulent pas se battre avec moi. Moi, je veux se battre avec eux. Ah, c'est intéressant. Mais non, mais ça, là. J'aime. Non, Il mais. y a un côté battant. Oui, c'est une battante. Vraiment. C'est une Wow. battante. Moi, je comprends pas pourquoi elle revient pas, mais bon. T'as-tu envie de nous dire pourquoi tu reviens pas? Ben, c'est que. OK. C'est que, tu sais, mettons qu'on prend l'image de la guerrière. OK? Puis déjà, déjà, comparer la politique à de la guerre, c'est pas accepté par beaucoup de monde, mais c'est les 10 fois pire quand tu es une femme. Quand tu es une femme, tu n'as pas le droit de te qualifier de guerrière. Mais moi, je le fais pareil parce que c'est quand même. Je veux dire, je suis là pour changer le monde. Là. Je suis pas là pour gérer. T'es pas là pour flatter des épaules. Là. C'est ça. Mhm. Fait que l'affaire, c'est que, mettons une bataille, là, mettons un ring de boxe, là, ben, tu sais, si tout le monde a plein d'armes puis pas toi, ce sera pas le fun. Tu vas tu sais. mourir. C'est ça, tu vas Mhm. mourir. Mhm. Fait que moi, j'ai l'impression que, genre, j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis désarmée. Tu sais, j'ai pas ce qu'il faut pour. J'ai pas les outils, j'ai pas Qu'est-ce ce qui te qu'il faut. manquerait? Ben, ce qui me manquerait, c'est de ne pas être minoritaire. Parce que il n'y a aucun gouvernement, niveau gouvernement provincial ou fédéral, là, T'aurais peur de mettons que tu es perdre? minoritaire. Oui, mais si tu te représentes pas, c'est parce que tu as peur de perdre. Non, c'est que j'ai peur de gagner puis d'être minoritaire. Encore. Ouais, De te retaper un autre 4 ans. Dans les exactement. mêmes conditions. Parce que moi, quand je. Tu sais, c'est le devoir qui me pousse puis qui m'anime. Ouais. Fait que quand je m'en vais solliciter un mandat auprès de la population, ben je veux pas comme dire hey, savez-vous quoi, le mandat que vous m'avez donné finalement, genre, il est poche, il est minoritaire. Fait que bye, je m'en vais après 3 semaines, tu sais. Parce que c'est ça qui serait arrivé. Si j'avais été élue minoritaire, j'aurais fait comme savez-vous quoi, Mhm. moi j'ai assez Je donné. comprends. Puis c'est ingérable le municipal en minoritaire. Tu n'avais pas le goût de prendre le pari, puis de dire, tu sais, moi, là, je veux être absolument majoritaire. Moi, je suis une battante pour, tu sais, pour la population de Sherbrooke. Je veux me battre pour vous. C'est ce que Ouais. j'ai le plus à cœur au monde. Faites-moi confiance. Votez-moi une équipe majoritaire, puis je vais changer, tu sais, je vais changer la ville. Mais tu as quand même décidé de, tu sais, de Ouais. te retirer avant de proposer ça. L'affaire, c'est que pour devenir majoritaire avec ton parti, il faut que ton parti veuille aussi devenir majoritaire. Je peux pas, à moi toute seule, Tu penses que tu l'avais faire pas? en sorte qu'on devienne majoritaire. Non. De tout, il y avait des gens dans le parti qui disaient, qui s'opposaient au concept de minoritaire-majoritaire. Qui disaient comme, quand tu dis ça, Evelyne, tu es en train de dire qu'il y a eux, l'opposition, Ouais, et et qu'il y a nous. nous. Mais nous, on veut travailler tout le monde ensemble, Mm. donc pas de majoritaire-minoritaire. Mm. Fait que moi, je vois la politique comme un petit peu comme du parlementarisme, même au niveau municipal Surtout dans les ou grandes villes. républicain, Surtout dans les grandes villes. Ouais, mais tu sais, avec des groupes, puis un gouvernement, puis comme majoritaire, vous avez le comité exécutif, tu sais, Ouais. genre, puis on gouverne pendant 4 ans, puis on fait les choses qu'on a besoin de faire. Mais il y a comme 2 étapes, tu sais. Tu peux avoir une dynamique de campagne où tu plaides la majorité, puis une fois que tu es élu, tu deals avec ce que la population t'a donné. Puis après, tu sais, Ouais, mais... t'interagis en fonction du résultat. Tu sais, si tu plaides majorité, c'est correct parce que tu veux aider les gens avec qui tu t'es engagé dans le parti. Puis là, une fois que une fois qu'il y a l'élection, puis tu te ramasses, mettons, avec 45 des élus,
Mais là, tu fais avec, puis tu essaies d'aller chercher 5, 10 Mais comme chef, pendant l'élection, si je plaide majorité, il faut que les gens de mon parti veuillent plaider Mais non, majorité. c'est clair, mais je trouve ça un peu curieux que C'est les curieux. gens... tu sais, parce Ça que vient du fait que c'est pas tout le monde qui fait de la politique qui veut faire de la politique. C'est pas tout le monde faut qui a qu'ils la comprennent même... les bases fondamentales. Ouais. Moi, je pense que c'est une incompréhension, effectivement, de la politique. Puis c'est même... Mais tu sais, je veux dire, il y a les échevins, puis il y a les conseillers municipaux. Là. Échevins. Ouais. Non, mais il y a du monde aujourd'hui que c'est ça leur conception de leur rôle. Là. Tu sais, Échevin, tantôt, ça veut quand dire je quoi, un parlais, échevin, pour quand toi? je parlais d'un C'est bureau quoi des... ça, ce mot-là, échevin? Un échevin, c'est un bureau des plaintes. Ah oui! Pour Je moi, savais c'est pas. comme... ben, moi, c'est ma définition Il veut personnelle. sauver la correct. journée. Il veut sauver la journée, puis la vision à long terme. elle est Ben, meilleure. c'est un Il attend que bureau... le téléphone sonne. Ah, il n'y a pas eu de plainte aujourd'hui. Grosse journée. Ben, en fait, à Sherbrooke, mettons, à 12 000 personnes par élu, c'est rare une journée qui passe que le Ouais, téléphone non, sonne c'est pas. ça. Fait que, tu sais, tu réponds à tes courriels, tu réponds à tes téléphones, t'aides le citoyen à se Ouais, démêler ouais. dans la machine Mais tu développes rien. municipale, Ouais, puis tu ne fais pas de politique Ouais. publique. je comprends. Puis après ça, tu as des mélanges après ça là-dedans. Tu as des mélanges un peu comme échevin quand ça me tente, conseiller quand ça me tente. Tu as du monde qui a l'expérience, tu en as qui n'ont pas d'expérience. Tu as du monde qui... C'est ça. Qui veulent jouer pour... quand tu dis le mot équipe, il y en a pour eux que l'équipe, c'est leur parti. Il y en a pour eux, le mot équipe, ils rêvent que ce soit de faire équipe avec l'opposition. Puis toi, non? Non, moi, j'ai pas de temps à perdre. Non, mais c'est ça, là. C'est- Ah, ça. Non, mais ça revient à ça. Ça revient à ça, là. C'est comme... Tu sais, c'est comme... Mettons que je reviens avec mon parallèle de l'indépendance, là, comme... J'ai juste besoin de 50 plus 1 là, pour faire l'indépendance. Ouais, ouais. Fait qu'avant d'aller convaincre les Anglos Mm. de l'ouest de l'île, que ça fait 14 générations qu'ils sont Mm. là, puis qu'ils se sont jamais forcés à apprendre le français, je vais d'abord essayer d'aller convaincre Fait que- le monde de Québec. Fait que pour toi, là, une élection, c'est une condition de gouvernance. Explique-toi. Ben, dans le sens, tu sais, il y a des gens qui voient l'élection comme étant un moyen pour prendre le pouvoir puis décider. Alors qu'il y en a d'autres qui vont l'évaluer comme étant le résultat de qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans la représentation de ce résultat-là auprès de la communauté. C'est-à-dire, mettons, il faut surtout que tu gagnes le pouvoir, tu te fous d'un peu du résultat, tu sais, puis tu as ton programme, tu vas les appliquer, puis peu importe tu sais, quel pourcentage tu as eu. Puis il y en a d'autres qui vont disséquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis vont essayer de comprendre qu'est-ce que les gens voulaient dans le résultat. T'es où, toi? Moi, tu sais, je veux dire, je me fais élire avec un programme, puis après ça, Tu vas l'appliquer. je vais l'appliquer. Ben oui, pour moi, c'est ça. Parce que qui suis-je, moi, pour interpréter un X à côté d'un non Ben, sur un bulletin? Mais tu es une analyste du résultat, puis tu as la responsabilité d'appliquer ce résultat-là dans ta communauté. C'est ça que tu es. Tu es le résultat de cette élection-là. Non? Ben, moi, je me dis, j'ai été quand même très tu sais, explicite sur qu'est-ce que je proposais. Puis en plus, les gens, ils avaient eu l'opportunité de m'observer aller pendant 4 ans. Oui, Fait effectivement. qu'ils pouvaient voir mon style, ils pouvaient voir ce que j'avais à proposer, puis ils pouvaient voir que, tu sais, quand je disais de quoi, c'était vrai, là. Tu sais, Ça, c'est sûr. what you see is what you get. Puis, tu sais, si je dis que je vais le faire, c'est que je veux le faire, là. Fait que... Puis finalement, tu sais, dans mon fichier Excel que j'ai fait, tu sais, je suis rendue à peu près à 80 là, d'accomplissement. Malgré un statut minoritaire. Malgré un statut minoritaire, puis les études que j'ai vues, c'est à peu près 80 d'habitude pour Mais les ça gens, te donne pas le goût. sans être minoritaire. Mais ça t'a pas donné le goût de revenir. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, comme je dis, j'ai pas de temps à perdre. Imagine, si j'avais été majoritaire, c'est 160 que j'aurais fait, là. Fait que, comme... Ouais. C'est comme une hyperactive, au fond. Ouais, il y en a qui disent ça. Ouais. Bon, Qu'est-ce qui- je pourrais confirmer. Qu'est-ce qui te donne le goût de ne pas revenir? Tu veux combien de noms? Ah non, mais tu sais, c'est... Ah ouais, pour toi, tu l'analyses comme étant la responsabilité de certains individus? Ben, tu sais, il faut quand même être honnête, là. En politique, tu te retrouves à travailler avec des gens que tu n'as pas choisi de travailler avec. Puis, Dans une job. oui, mais dans ta job, s'il y a quelqu'un, mettons, qui te fait du harcèlement, exemple, tu vas soit aller voir le boss, soit aller voir la CNSST, la personne va soit se faire mettre dehors, ou puis si tout ça ne marche pas, tu vas changer de job. T'as vécu ça? Combien de gens... Ben oui, là. Ben oui. Psychologique? Oui. À l'intérieur de ton parti? Ben, à l'intérieur du conseil municipal, là. OK. Mais hey, c'est un milieu de travail Oh. très toxique, là, Mhm, le municipal, là. Surtout à huis clos, mais pas uniquement. Là. Le Mhm. monde, il voit quand même un bout
aussi en public. Tu sais, tu vis des situations de travail que tu vis dans aucun autre milieu. Des choses totalement intolérables dans un autre milieu de travail. Tu le vis au municipal, puis là, tout à coup, c'est de la politique, puis ça devient tolérable, tu sais. Puis t'es seul au monde. Ça devient tolérable, Ouais. puis c'est pas dénoncé. C'est pas dénoncé, Ce puis silence-là fait mal. c'est pas une job, c'est une fonction. Fait que... Tu sais, ça me rejoint beaucoup, si tu me permets. Là. Ah ouais. Vas-y. Ça me rejoint beaucoup parce que j'ai vécu des choses qui peuvent être un peu similaires, puis les poignées qu'on a pour dire que le milieu de travail dans lequel on est toxique, il n'y en a pas. La CNSST ne fonctionne pas. Les assurances collectives, bon, c'est arrivé un peu sur le tard. T'en as un aux 4 ans. C'est tough. Mhm. Puis pendant ce temps-là, toute la société québécoise, tu sais, Ouais. moi, pendant que ça allait pas bien, là, puis que Ouais, il y avait des grosses je campagnes. me sentais comme une piñata. Je sais pas si à un moment donné, tu t'es senti comme ça. Là. Punching bag, moi, je disais. Ouais, une Ouais, fait que piñata ça ressemble à où ça. c'est comme c'est un sport national de fesser dans la personne. Mm. Ben, t'as pas de recours. C'est tough. Puis pendant que je vivais ça, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence du ministre Boulay, que je trouve qu'il fait une bonne job. Mais le point de sa conférence, c'était la sécurité psychologique est importante dans nos milieux de travail. Mm. Puis il parlait que la CNSST, bon, il avait donné le mandat d'adresser ça dans les milieux de travail. Puis nous, on est là, puis on a une job qui est importante pour la société. C'est parce que les gens Puis il n'y en pensent... a pas. Non, mais les gens pensent que parce que t'es maire ou t'es Il n'y a pas de mairesse, poignée. t'as tous les pouvoirs au monde, puis c'est pas vrai qu'il va t'arriver des malheurs. Ah non. Puis Puis, pas vrai, dans ça. n'importe quel conflit, si c'est toi le maire ou la mairesse, c'est toi le coupable. Dans n'importe quel conflit qui t'implique, t'es nécessairement le méchant ou la méchante. Tu sais, ça... Bon. Ben, c'est parce qu'en général, dans les conflits, surtout dans les histoires de harcèlement, ça va être le Ben, c'est- supérieur oui, oui, hiérarchique. c'est sûr, Puis ça. c'est que de la nuance, là. Puis notre pogne comme élu, c'est d'appeler la CMQ. Mais la CMQ, c'est Ouais, un ça- tribunal. Ça- Fait que, tu sais, à un moment donné, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est intimidation, tout ce qui est milieu de travail un peu plus toxique, Mm. bien, nécessairement, c'est dur. Le test des tribunaux n'est pas là. Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Il y a toujours un doute. Fait que, moi, je veux juste te remercier, Evelyne, personnellement, parce que ça n'a pas dû être facile quand tu as annoncé que tu prenais une pause. Puis moi, à ce moment-là, personnellement ou professionnellement, c'était difficile. Puis je ne le savais pas que ça se pouvait pour un maire ou une mairesse de dire je prends une pause. Fait que quand tu l'as fait, ça m'a permis d'avoir une branche. Parce que si tu n'avais pas pris ta pause, t'aurais je eu peux te tout. garantir que je n'aurais pas pris ma pause. Puis je ne serais pas là aujourd'hui. Fait que je tiens à te remercier, Oh. Evelyne Beaunain, de m'avoir inspiré. Ben, sérieux, si ça peut avoir fait Merci. de maintenir Mathieu Maisonneuve comme maire de Saint-Laurentide, je vais avoir contribué Ça, au c'est bien-être du ça, Québec. c'est la Ben, fait- grande, ça, c'est la merci. grande C'est question, la- Evelyne. C'est ton accomplissement. Non, mais merci sans farce. On ne sait jamais hein, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment ça peut inspirer les autres. Ben, il y a beaucoup de monde, tu sais, qui venait me voir, puis tu sais, qui me félicitait, puis qui me remerciait, puis tout ça. L'envers de la médaille, c'est que, je veux dire, tu peux le faire. La loi dit que n'importe quel élu municipal peut manquer 3 mois, Mhm. puis que tu peux pas te faire mettre dehors. Tu peux pas manquer 3 séances de suite, en fait. C'est ça. Ben, Ben, non, c'est 90 3 jours mois. sans- 90 jours. ouais. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Mm. Puis, mais l'affaire, c'est que on dit ça, puis après ça, on est content que les gens fassent ça, puis que ils se choisissent, puis tout. Mais ça, la vie n'arrête pas, hein. La vie, Ouais. la vie arrête pas, Ouais. puis je veux dire, le monde fourbisse leurs armes, C'est clair. puis ils t'attendent. Est-ce que ça existe Non, non. un retour progressif dans une mairie? Ah non, mais non. C'est comme Non, mais, C'est ça. non, C'est mais ça. là, tu poses tu poses la question à la personne qui a vécu le pire retour d'un congé de maladie de Pire. la planète. là. Pire. Quand je suis revenue, c'était Fait supposé pire. être un retour progressif. La première journée, Ah ouais. j'avais même pas parlé à mon président de la STS. Il a décidé de démissionner en disant plein d'affaires sur moi qui étaient totalement fausses. C'était même pas là. Et il y a eu un gros incendie au centre-ville, vraiment pas loin de l'hôtel de ville. Il y a eu le conseil des ministres qui est débarqué à Sherbrooke avec la vice-première ministre qui m'a appelé pour me tomber dans la face parce qu'elle n'était pas contente d'une affaire. Tu sais. Fait que moi, j'ai vu ça, c'était les 3 premiers jours Oh my, là, my. de mon retour progressif. Ton billet de là. médecin qui dit 32 jours par semaine. Oh my God! des demi-journées. c'est ça. Mais puis le Ah. pire, c'est que
Puis là, tu sais, les adversaires, tu sais, qui sentent ça, tu sais, c'est vraiment du monde qui sent l'odeur du sang. Tu sais, c'est... Eux, ces gens-là, genre, ils vivaient leur best life, là, tu sais, de te voir souffrir. Et leur but, c'est juste que tu retournes en arrêt. C'est juste ça, tu sais. Tu perds un peu la perspective de l'humain. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est quand que la piñata commence à être craquée qu'on dirait qu'on veut faire ça encore plus fort pour que tout Ouais. tombe. C'est fou, hein? Ouais. Non, moi, ce qui m'a permis de sortir Mais- la tête de l'eau. Ah, je le sais, c'est quoi, non? T'as recommencé à jouer de la musique? C'était Non. pas ça? Ah, ben le frisbee, c'est sûr que ça aide. Là. Non, c'était quoi, non? Vas-y. Non, moi, c'est mon équipe. C'est mon équipe Ah. de cabinet. Hum. Tu sais que là, tu sais, j'avais eu des départs aussi. Tu sais, il y a du monde qui... Mais t'as qui- pas qui- recommencé à jouer de la musique? Ben, j'ai... Tu m'as texté ça une Pendant fois, mon non? arrêt de travail, Ouais, je ouais. me suis mis à l'accordéon puis à la gigue. C'est ça! Non, mais Ben oui! comment on peut jouer de la musique si on n'en écoute pas? C'est- Excuse, j'étais là en début d'entrevue. En fait, c'est vrai. La seule musique que j'écoute, c'est celle que je joue. Ah! Ouais, Wow! ouais. C'est comme ça. Sinon, je me sens comme... C'est trop passif, écouter de la musique. Non, Tu tu sais? fais, bon, mais tu fais tout le temps d'autres choses en même temps. Ouais, c'est ça. Mais oui. Faudrait que tu l'invites à ton show là, cet été. là, Écouter de la festival, musique pour là. écouter de la musique. En plus, Ouais. non, mais on a, tu sais, j'ai su que son chum écoutait du métal. T'as dit ça tantôt? Ah, ben Ouais, oui. c'est ça. Fait que ouais, c'est sûr qu'il faudrait l'inviter. Clairement. Mais non, mais je t'ai coupé tantôt. Tu voulais parler de ton équipe. C'est ça Ouais. qui t'a ramené. Ben, c'est ça. Moi, c'est mon équipe. Ben, je suis allée... les astres se sont quand même alignés. J'ai été chanceuse. Je suis retournée chercher du monde, des amis d'université, des gens qui m'avaient Qui t'avaient aidé dans ma confiance. première campagne Mm. en 2013. tu sais. Avec qui t'avais un lien. Du monde que, tu sais, comme de l'amour inconditionnel, là, Mhm. tu sais, que j'ai réussi à aller chercher à ce moment-là. Puis j'avais Marilyn aussi, qui est avec moi ce soir aussi, qui était là. Puis j'ai réussi à former une équipe de gens qui étaient là pour les bonnes raisons, qui étaient là avec moi, puis qui, tu sais, que à place de se demander à chaque fois que ça allait mal, comme je reste-tu, je m'en vais-tu, c'est comme on va être avec toi jusqu'au bout, tu sais. Mhm. Fait que ça a fait la différence. Moi, c'est là que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Ça a fait toute Mm. la différence. Là, j'ai comme deux questions dans ma tête. J'en ai pigé une. Puis je trouve Ah, que, je trouve Dans que ça. sa tête. Ouais, non. Ouais, non. Oui, t'as raison. J'en ai une dans ma tête, puis je n'ai pigé une autre dans la sienne. Qui t'a le plus inspiré à travers ton parcours politique? À Municipal. travers mon parcours, Ouais, ben, tu sais, municipal. c'est sûr que c'est Maxime Penneau-Jobin. Parce que c'est Non, mais facile pour moi. Je repense au texto que tu m'as envoyé aujourd'hui, c'est pour ça que je suis parti avec. Ah oui. Pour les auditeurs, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est non. Ah oui, c'est ça. Elle a essayé de me corrompre. Ouais, c'est ça. Fait que Maxime Penneau-Jobin, c'est sûr, parce que il vient du monde de l'économie sociale. Mm. Ben, il vient d'une famille indépendantiste, dans un milieu pas facile. Là. Je veux dire, être indépendantiste à Gatineau, c'est quand même une autre game là, qu'être indépendantiste, je sais pas, à Saint-Jérôme, ça doit être plus facile. Puis, tu sais, il est intelligent, il est visionnaire, il avait son plan de match. Mhm. Il a vécu aussi, tu Préparé. sais, il était minoritaire avec un parti progressiste, puis tous les autres, c'était des indépendants, Mhm. qui sont pas des vrais indépendants, c'est des gens associés au Parti libéral, tu sais. Fait que c'était la même chose à Gatineau, même chose à Sherbrooke. Mhm. Fait que moi, je le regardais aller, puis je trouvais que c'était cool ce qu'il faisait à Gatineau. Il était beaucoup aussi, pas juste à accomplir des projets, mais à changer la gouvernance de sa ville. Mhm. Puis ça m'appelait beaucoup, parce que, tu sais, je trouvais que la participation citoyenne, la transparence, tu sais, une des choses que je trouve qui est le plus dommage au Québec, c'est que les gens n'ont pas confiance en leurs moyens. On est tout le temps en train de dire qu'on est poche, Ouais. qu'on n'est pas capable, nanana. Ouais. On se diminue tout le temps. Tout le temps. Tu sais, alors qu'on est comme parmi les meilleurs peuples dans le monde Ouais. dans plein de choses, tu Ouais. sais. Moi, j'ai toujours dit, dans la vie, tu es en voyage, qui tu veux croiser le plus? Ouais. C'est sûr, c'est un Québécois. Clairement. C'est le C'est plus vrai. coolos. Ou la Québécoise, tu sais. C'est tout le On temps n'a rien la envié personne. à personne, Non. ça c'est clair, ça. Ben, fait que, tu sais, j'aimais cette idée-là de redonner du pouvoir aux Sherbrookois. Puis je voyais que lui était en train de redonner du pouvoir aux Gatinois. Fait que ça m'a beaucoup inspirée. Fait que moi, je dirais que c'est lui qui m'a le plus inspirée dans mon parcours au municipal. Puis c'est encore lui qui continue. À chaque fois qu'il fait une chronique, je suis là comme, comment il fait? Il est tellement, tu sais, c'est tellement juste, c'est bon. Puis il est capable de faire ça aussi de manière beaucoup plus détachée.
Je pense que le fait qu'ils soient un peu plus âgés que moi, ça aide. Mm. Tu sais, j'ai hâte de pouvoir être un peu plus distante quand même par rapport à ça. Transposes-tu souvent dans le temps comme ça? Tu as vécu quand même beaucoup de choses à un certain âge, Ouais. puis tu te dis, Mm. tu dis-tu, mettons, à 50 ans, 55 ans, wow, tu sais, je vais en avoir vécu des affaires, je vais en avoir compris des choses, je vais être où, tu sais? Ça dépend des jours, tu sais. Il y a des jours où je suis là comme, oh, wow, je vais peut-être avoir accompli plein de choses à 50 ans. Puis il y a d'autres jours que je suis là comme, est-ce que je vais encore être capable d'avoir de l'espoir en l'humanité, tu sais? T'es pas une éco-anxieuse, t'es-tu une éco-anxieuse? Bah, Je pense pas. ça dépend. On pourrait dire, c'est sûr que... Ça dépend ce que tu veux dire. Moi, comme je disais plus tôt, c'est la colère qui est mon moteur, tu sais. Puis, fait que, tu sais, quand je vois des choses qui vont pas, ben ça va généralement me donner envie d'agir. Mm. Fait que je suis pas du genre à m'écraser. Fait Je pense qu'on associe l'éco-anxiété à des gens que leur anxiété les immobilise. Mhm. Moi, mon ça anxiété ne t'active. m'immobilise pas. Ouais. Ouais. Elle m'active, ouais. Puis tu sais, tantôt, je pense que c'est avant le balado, tu sais, tu disais, tu m'as dit, toi, tu dois vivre ta best life, tu sais. Là, je t'ai dit, toi, c'est quoi ta best life? Puis là, je t'ai dit, je vais te la poser, cette question-là. Ouais! Puis tu sais, c'est pas ta best life que tu vis présentement. Non. Ce serait quoi ta best life? Ta meilleure vie. Best life. Ta meilleure vie. OK. Ma best life. T'as eu le temps d'y penser en plus. Ouais. Je dirais mairesse de Sherbrooke, majoritaire, dans un Québec indépendant et décentralisé. Wow. Mais là, si le Québec était indépendant, là, Sherbrooke, ça serait une ville ou une province? Ce serait une ville MRC, comme c'est actuellement, qui serait peut-être dans l'état de l'Estrie. Ça, je ne sais pas L'état de encore. l'Estrie. Intéressant. Je ne sais pas encore. Intéressant. Ça, c'est le bout qui me manque dans ma réflexion. Est-ce qu'on crée des États? Je pense pas qu'on va créer des Fait provinces. après le c'est premier pas, référendum, t'en prépares un deuxième pour l'Estrie. Non, non. Mais Ah non. Evelyne, est dans mon équipe, elle est dans celle qui pense qu'il y a un gouvernement de trop. Oui, un Ok, gouvernement de trop. voyons donc. Mais il Fait que manque c'est- des gouvernements aussi, par exemple. Ah. Mais clairement, il y en a un de trop. Là, qui ça... Parlons de palier. Il y en a plus qu'un de trop. Ouais. Non, il y en a un de trop, mais il en manque. Il n'y a pas... Les régions administratives, là, ça n'existe pas. Hein? Non. C'est Certainement comme... pas là-dessus. T'sais, une région n'existe pas s'il n'y a pas de gouvernement. Fait que là, on pourrait croire qu'il manque un gouvernement au niveau régional. Puis après ça, au niveau MRC, moi, je ne considère pas que c'est un gouvernement si le préfet n'est pas élu au suffrage universel. Ah, ça. Là, tu penses que tu m'achales, mais tu achales peut-être plus, Mathieu. Ah! Je t'achale. Ben, cette pas question-là d'accord est avec très philosophique, mais surtout pratique. Fait que, tu sais, Ah, Puis je pense que pourquoi? chaque région À sa réalité. a sa réalité. Comme chaque ville a sa C'est- culture. Ah, Il y a Ouais. du bon, puis il y a du moins bon dans tout, mais tu sais, j'aimerais bien mieux parler des limitations, là, des régions, des Mais attends, des Ah, limitations. bon. Attends, ça, c'est une de mes questions préférées. Hey, Attends, on ça, va c'est- t'en parler, c'est mêlé comme ça n'a pas de bon sens. non, mais ça. Ça Ouais, n'a ouais, pas de là, bon on sens. tourne à notre Non, bière, mais ouais, toutes t'as les. raison. En tout cas. Ça, c'est une de mes questions préférées. C'est pas la première fois qu'on la pige, mais elle me fait Bon. tout le temps rire. C'est Vous quoi les ta... remettez dedans? Mais oui, mais oui. Je pensais que vous enleviez les Non, mauvaises. non, tu sais. non. C'est quoi ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Oui, je l'ai entendu, cette Ça question-là. me fait rire parce que choisis. Choisis qu'est-ce qui s'est passé. Bien, tu sais, si j'en crois ce qu'on dit, c'est tout de ma faute. Ah, Je suis désolée, j'aime tellement c'est ta tout de ma réponse. faute. Ah ouais? Dans tout ce qui s'est passé, c'est tout de de ta ma faute. Le positif aussi. Ouais. Oui. Non? Non? Ah! Hey! Ben oui, j'aimerais là- ça. J'aimerais ça. Non, je pense que oui, le gars, je suis un petit peu. Mais clairement. Tu sais. Peut-être un peu sévère. Mais si t'avais. Parce que. Non, non. Tu sais, Shoot. t'as réalisé des choses, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as réalisé tu sais, pour lequel tu penses que qu'on n'a pas assez parlé puis que tu aurais aimé ça de dire, tu sais, moi, mon bilan, j'ai fait ça. Ouais. Ben, une des choses qu'on a faites, c'est le plan nature. Fait que, tu sais, toutes les Ça, MRC. c'est comme une expression de la CAQ, ça. Je suis comme étonné. Hey, c'est eux qui nous l'ont volé. Ah. On l'a dit avant eux, je tiens à le dire, OK? Mais bon, ça veut dire que c'est un bon nom. On va le prendre comme un compliment. Fait que toutes les MRC du Québec ont eu à faire un PRMHH. Mhm. Hein? Plan régional Mais- des milieux hydriques et humides. Exactement, merci, parce que j'aurais pas Côté été aussi capable. aspergage, un toc sur les. Les Des abréviations. acronymes. Ouais. On pourrait faire Ouais, un ouais, concours d'acronymes. J'adore. OK. Puis là, ben, on avait des PRMHH à faire, mais nous, à Sherbrooke, on a décidé qu'on faisait pas juste les milieux humides et hydriques, mais qu'on faisait aussi les milieux boisés. Parce que nous, ce qu'on a de précieux à protéger
dans l'Estrie ou dans les cantons de l'Est. Vous remarquez que je dis tout le temps les deux, hein, parce qu'on a eu tout un débat là-dessus. C'est les boisés, c'est les forêts. Puis c'est la forêt qui est la plus menacée au Québec, c'est la nôtre. C'est Ouais, celle puis dans le sud du Québec. Tu nous as dit tantôt que tu as grandi à Sherbrooke en ayant vu ta forêt disparaître. Ouais. Ouais. Mon bois, où est-ce que j'allais jouer, faire Ouais. les camps. Ouais. Ton plan boisé, là, juste une petite parenthèse, c'était-tu dans le cadre La nature. plan nature, Ouais, merci. mais avec la notion boisée, c'était-tu dans le cadre des corridors écologiques ou vous alliez au-delà de ça? Nous, on a le meilleur au Québec. On a le meilleur plan Ah. nature au Québec. Franchement. Shoot, Ouais, on va s'inspirer. Ben, on a fait, tu sais, on a mis nos scientifiques là-dessus. On a fait vraiment, selon plusieurs critères. Donc, on a mis toutes les cartes de la ville de côté, puis on a juste regardé c'est quoi les critères écologiques qu'il faut qu'ils soient respectés. Fait que la connectivité, tu sais, des fois, bon, la superficie, nanana. Puis après ça, on a appliqué les critères pour déterminer c'est quoi les zones qu'on allait sauver. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est pas capable de faire une analyse purement Un biais. scientifique. Ben oui. Puis là, on va dire comme, puis là, ça va devenir des OK, histoires des ben- guerres de clochers. Je t'arrête. Comment, comme mairesse, tu as été capable d'intégrer ces principes-là? Parce que dans le fond, de ce que j'en comprends, tu as comme redéfini les critères de détermination de biodiversité puis de sélection de qu'est-ce qui vaut la peine d'être Ouais. protégé. De milieu naturel, puis de qualifier comme de milieu naturel full Ouais. important Qu'est-ce que tu à as mis moins en place? important. Parce que dans le fond, tu as comme dit, nous, on met de côté les cartes que la ville a fait, là, c'est pas rien. là. Ouais. Ben là, ça va m'amener en fait à mon deuxième grand accomplissement que j'espère accomplir dans les prochains mois avant de plus être mairesse, qui est d'adopter un plan d'urbanisme. Est-ce que vous avez des plans d'urbanisme? Hein, T'as comme jamais eu toute ça? ville Il me semble normale? que je t'ai Nous, déjà on n'a entendu pas dire ça. de plan d'urbanisme. Ouais. Parce que Ça, c'est pas le résultat des villes fusionnées. toi. ouais. Résultat des villes fusionnées. Fait qu'en 1er janvier 2002, la ville de Sherbrooke devient la ville de Sherbrooke, Ouais. avec plein de plans d'urbanisme différents Ouais. des 7 villes qui ont fusionné avec Sherbrooke. Et là, le maire de l'époque, Jean Perrault, qui était quand même connu là, dans le Le monde... rapport. Le oui, rapport rapport Perrault, il était connu dans le monde municipal, essaye d'adopter un plan d'urbanisme. Mais là, il y a des petits fatigants. La coalition Sherbrooke Milieu de Vie, qui sont des pro-écologie, qui voient que dans le plan d'urbanisme, on est en train de menacer des forêts importantes de Sherbrooke. Notamment par la construction d'une espèce de power center style 10-30 là, dans un boisé. Fait que là, ils utilisent les règles en vigueur et réussissent à provoquer la tenue d'un référendum sur le plan d'urbanisme. Tu sais, la plupart des référendums, ben, Mhm. 100% quasiment des référendums dont on entend parler, c'est par rapport à Une un taupe. projet. Ouais, une taupe. Là, c'était par rapport au À tout. plan d'urbanisme de toute la nouvelle ville. Et ils ont réussi à provoquer un référendum, puis ils ont battu le plan d'urbanisme. Et là, ça a donné une administration municipale Oh, wow. traumatisée. Ben oui, on est Clairement, clair. clairement. Ouais, ouais. Parce qu'il y a de l'ouvrage en arrière de ça. Là. C'est ça. Ouais. Fait que là, ils ont été Wow. traumatisés. Puis là, ils ont comme catché qu'il y avait une petite passe-passe qui existait uniquement pour les villes MRC. Il y a comme 14 villes MRC au Québec. Ouais. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont pu s'en prévaloir. Fait que là, ils ont vu que pour les villes MRC, tu pouvais faire un schéma-plan. Donc, ton schéma d'aménagement, tu fais juste faire Tradignon plan, et voilà, puis besoin d'avoir de plan d'urbanisme, tu as un schéma-plan. Ah. Ça, c'est baisser la barre ou la Peut-être ça que relever? Saint-Jérôme a en C'est baisser tête. la barre. Fait que là, on a fonctionné. Je t'ai sauvé. On t'a pas entendu au micro. Fait qu'à Sherbrooke, Pas ouais, Non, c'est bien correct. Ils ont le droit d'avoir des plans. depuis à peu près, donc, presque 20 ans à Sherbrooke, plus que 20 ans, depuis plus que 20 ans, on n'a pas d'outils urbanistiques Urbanistique. dignes de ce nom. Quand même. Fait que ça, c'est, quand tu connais le monde municipal, là, c'est majeur. Et donc, on avait, dans notre... Ça vaut un décret, ça. Ça vaut un pouvoir particulier. Bien là, en fait, oui, puis je pense qu'avec le nouveau, la nouvelle politique, là, la CNAT, là, Oui, oui, avec les OGAD, blablabla. Politique Tout nationale ça, d'aménagement du territoire. Fait que là, L'architecture et de l'architecture. nous, Architecture. Merci. fait que là, pas eux, ils bien. ont sorti ça. Ouais, merci pour Oui, il y avait deux. Ouais. l'acronyme. Ouais. Fait que, ils ont sorti cet acronyme-là. Puis ça fait que toutes les villes ont fait comme il faut adopter il faut ajuster notre plan d'urbanisme à la PNAT. Puis nous, on a fait comme, nous, ça va être facile. On n'en a pas. On n'en a pas. Fait qu'on va juste faire un plan d'urbanisme.
Fait que là, on est en train de finaliser, tu sais, ce travail-là, de se doter d'un vrai plan d'urbanisme, puis combiné avec le plan nature. Puis je sais plus c'était quoi ta question, mais ça avait comme rapport avec ça. Peu importe. Moi, moi, je suis dans le mode conclusion, là, parce que ça fait déjà 1h20, 25 Oh. qu'on parle. Puis, tu sais, je peux pas croire que tu t'en vas. Tu as passé 1h10 de podcast à parler de ta ville. On n'a quasiment pas rentré dans ta vie. Tu sais, tu transpires Sherbrooke. Moi, honnêtement, là, je comprends pas. Là. C'est parce que le monde, il pense que quand tu n'es plus mairesse, tu peux arrêter d'être fatigante, là, mais... Comme... Mais arrête de... Ça fait 3 fois que tu te traites de fatigante. Ben, c'est Moi, parce je suis pas d'accord qu'apparemment, avec ça. j'interprète les émotions puis les On réactions de s'en mes fout. adversaires. Mais on s'en Non, il y a fout plein des de monde qui- adversaires. Faut non, mais jamais il y que tu te définisses par tes adversaires. Clairement. Oui, mais ça peut être aussi un compliment, là. Ah, si tu le prends comme ça, tant mieux. Ça dépend. Moi, je veux Mais- quelqu'un qui veut relever la barre tout le temps. Oui, c'est ça. Qui veut réussir des Mais choses tu sais- à court terme, mais tout en accomplissant des choses à long terme. Tu sais, un peu comme ta voix, C'est- là. Tu sais, des fois, dans ta voix, Ton dans ta cheval blanc, ton cheval tête, que noir. tu aimerais mieux pas entendre, mais que tu entends, là. Ça, c'est le cheval noir. Moi, je m'assure, c'est ça, tu sais, qu'on l'entende, cette voix-là. Fait que c'est sûr que des fois, on aimerait mieux faire du déni, tu sais. Ça peut être rassurant, confortant. Fait que, bref, non, moi, c'est ça. La flamme est toujours là, puis elle va toujours être là. Un jour, j'ai comme constaté que la flamme, elle serait là jusqu'à ce que je sois sur mon lit de mort, là, tu sais. Ça va toujours être là. Puis il y a plein de façons, tu sais, de faire. Oui, il y a d'être mairesse. C'est une façon qui marche bien la plupart du temps. Il y a être conseillère municipale. Moi, j'ai trippé à être conseillère municipale. là. Plus J'ai- que mairesse? Euh, Dans les conditions ben, mon que monde t'as idéal, eues. là, c'est vrai, tantôt, tu me demandais c'est quoi ma best life, là, genre, être conseillère municipale dans une équipe majoritaire où est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est le maire ou la mairesse, là, j'aimerais pas ça. Tu sais, comme être dans l'équipe d'un bon maire ou d'une bonne mairesse, puis mais juste être un bon soldat, là, moi, j'aimerais ça. Tu devrais déménager à Saint-Lin. Je te comprends. Ah on ouais, va être deux on va conseillers, on va faire se trouver ça. un maire, puis Ouais, on c'est va ça, être on va des bons faire ça, on va conseillers faire pour eux autres. Je pensais Mais que clairement. tu aurais dit Saint-Colomban, mais apparemment. Clairement. On va Ben, tu travailler peux avec aussi, toi. mais tu peux- Il n'y a Fait plus de que, maison à vendre à Saint-Colomban, c'est trop Fait que compliqué. c'est ça. Mais, Mais- tu mais sais, c'est sûr que, tu sais, même si je voulais que la machine, elle arrête dans ma tête, elle arrête pas, tu sais. Non, c'est clair. Fait que, vu qu'elle arrête pas, ben probablement qu'est-ce que je vais vouloir faire, c'est mettre ça par écrit, tu sais. Moi, ça va m'aider. Puis après ça, ben genre, le monde, ils pourront peut-être avoir accès un peu à ce qui se passe dans ma tête, puis voir si c'est bon ou pas bon. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça, les débats d'idées. Fait que lancer un débat sur la démocratie locale, je dirais que c'est pas mal mon objectif, là. Qu'on pourrait te souhaiter. C'est ce qu'on pourrait me souhaiter. Réussir à lancer le débat. Parce que ce qui m'écoeure le plus, c'est de ne pas vouloir le tenir, ce débat-là. D'où le fait que ça m'énerve profondément le monde qui disent comme « Ah, les mairesses démissionnent parce que les gens sont pas gentils sur les réseaux sociaux. » Puis là, on personnalise, puis là, on psychologise, puis peut-être que la politique, c'était pas fait pour... Tu sais, genre, moi, s'il y a une chose que je suis convaincue dans la vie, c'est C'est que... que t'es une bête politique. Je suis ouais, Ben genre, non. je pense pas qu'on peut dire que je suis pas faite pour la politique. En tout cas, moi, je pense pas. Fait que, clairement qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part, tu sais. Mais OK, c'était Mais les vrai. gens veulent pas tout en discuter, puis moi, je veux qu'on en discute. On a une question dans le vide absolu Ouais. qui contient son cerveau. Là. Il y a une question qui dit, tu sais, si tu avais le choix d'occuper n'importe quel poste dans l'écosystème politique, là, tu sais, parce que tu as dit tantôt, c'est intéressant, Ouais. tu as dit, hey, moi, dans le fond, j'aurais quasiment aimé mieux être conseillère avec un Ouais. maire qui prend la... Mais qu'est-ce qui, pour toi, là, te servirait, servirait davantage tes compétences, ta motivation dans cet écosystème-là que tu as découvert puis tu sais, que tu exploites dans le domaine politique? Ce serait quoi la job idéale pour toi? Tu sais, t'es-tu plus quelqu'un de cabinet? T'es-tu plus quelqu'un de discrète ou t'es vraiment ta face sur le poteau? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai quand même un peu une fatigue d'être exposée, là. Fait qu'en ce moment, je te dirais, genre, directrice de cabinet du PM, c'est quand même une vraiment cool job, là. Moi, je pense pas. Là, mais- Ah, moi, ben, tu sais, moi, je pense que ça peut être vraiment pas pire pour influencer. Ce que je veux, Ouais. c'est avoir un impact. Ce que je veux, c'est influencer. Fait que, tu sais, la réponse, c'est la job qui me permet d'avoir le plus d'impact, Ouais. puis de faire les changements Fait les que toi, plus t'es- majeurs, puis les Toi, plus tu rapides. penses que le directeur de cabinet, il a plus de pouvoir que le PM?
Non, mais il n'y a pas à se faire chier, à s'exposer. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, À genre, manger de la poutine. tu sais, c'est comme, je te dirais qu'il y a presque autant de pouvoir, mais il n'y a pas besoin de, genre, c'est ça, là, s'exposer tout le temps, Non, puis il comme choisit. perdre plein de temps, justement, Ouais. tu sais, Il à choisit. faire les choses que Il tu es ch- obligé de faire. Tu là. penses pas que tu choisis tout le temps dans la vie de faire la guignole ou pas? Là? Ben non, Ben oui, tu le choisis. non. Ben oui, tu le choisis. Tu sais, je veux dire, tu peux décider que tu t'en fous, puis que, tu sais, tu vas à aucune activité publique, mais Mais tu t'es pas peux... obligé de faire des activités publiques, Oui, mais pour faire même la juste, guignole. même juste faire des entrevues, c'est long faire des entrevues dans la vie, là? Mais oui, mais si tu t'en sers pour instruire les gens, tu sais. Ben, je Si tu t'en m'en sers pour démocratiser, vulgariser les choses, tu es Ça capable dépend d'en aussi faire. de pourquoi le journaliste s'en sert de cette entrevue-là. Il n'y a pas juste toi qui décide de Non, mais- à quoi va servir l'entrevue. Fait que, tu sais, tu as mais beaucoup... tu choisis en même temps à qui tu veux parler. Il faut que tu tu sais. ailles dans des réunions beaucoup aussi. Tu sais, il y a plein de choses, là, que, Mm. genre, que tu as l'impression que tu es moins en train de travailler que quand tu es en train de... Comme, OK, comment je vais faire pour changer le monde, tu sais. Moi, quand tu es directeur de cabinet, tu as juste une personne à gérer, c'est ton élu, puis Fait c'est que- ça, tu l'influences. Fait que, Puis... tu sais, est-ce que je peux conclure que ton passage public te confirme que tu serais peut-être plus efficace à travailler dans le cabinet de quelqu'un? Bah, là, c'est la réponse que, je veux dire, tu m'as demandé c'est quoi la meilleure job. Tu sais, je Ouais, pense pas ouais. que je vais être directrice de Ouais. cabinet d'un PM. Non, mais est-ce que pour toi, tu te considérais plus efficace à travailler sans la pression, puis à essayer de faire pousser des de faire pousser des dossiers? On en connaît plein, là, tu sais. Moi, C'est pas la J'aurais pas dit le mot pression. Ben, là, peut-être mais, pas. Exposition. Mais tu sais, Exposition, exposure, ouais. c'est plus exposure. Mais la pression médiatique, là, c'est ça que je veux dire. là. Ouais, non, c'est... Tu sais, comme je vous dis, j'arrive quand même au bout de 4 ans. Je veux dire, j'ai quand même une certaine usure, tu sais. Mhm. Genre, en ce moment, tu me poses la question, aujourd'hui, en mars Mhm. Ouais. 2025, en mars 2025, j'ai besoin d'un petit break d'exposition publique. À Sherbrooke, là, tu sais, je veux dire, on a vraiment beaucoup d'attention médiatique sur l'hôtel Ouais, de ouais, ville, là, vraiment beaucoup. Fait que là, j'ai comme besoin d'un petit break. Fait que, mais en même temps, j'ai pas envie d'un break à influencer, Intellectuellement. à, tu sais, à faire des changements majeurs. Fait que là, j'ai juste fait ce calcul-là dans ma tête au moment où tu m'as posé la question, ouais. genre, moins d'exposition, influence forte, Ouais. go. mais c'est juste Puis si dans le cadre de Evelyne, notre podcast. là, je suis pas en train d'envoyer mon CV à personne. si Evelyne s'appelait Evelyn, qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, C'est une bonne question. Je Dans ton parcours, là, mettons, qui t'amène à que- dire, moi, je continue pas. Hey, là, c'est parce que là, c'est plein de questions en même temps. Là. Je suis tout le temps comme ça. Tu me demandes, tu sais, tu me demandes ce que ça aurait changé dans ma vie si j'avais été un homme. Là. C'est quand Non, même mais- une grosse question. là. Puis après ça, T'as raison! T'as raison, ça n'a pas de bon sens. puis après de ça, poser tu me cette demandes question-là. ce que ça aurait changé Non, dans mais attends mon un petit peu futur. avant. Dans ton parcours politique municipal, ouais, dans ça, une grosse gorgée. Tu peux y aller. Vas-y. C'est ça. Non, mais mettons, Précise ta question, Xavier-Antoine. ben, c'est parce que, tu sais, je sais que tu es très féministe. Je sais que tu considères que ton parcours, il est particulier. Puis je pense que si tu avais été un homme, tu l'aurais pas vécu de la même façon. Je pense que tu es consciente que dans tu sais, comme mairesse de grande ville, vous subissez beaucoup de pression que fort probablement un homme ne subirait pas. Fait que, tu sais, ma question, c'est de dire, si tu avais été un homme à la tête de Sherbrooke, avec toute ton énergie, avec toutes tes compétences, qu'est-ce que ça aurait changé? Je pense que j'aurais beaucoup moins dérangé. Parce qu'en fait, j'ai un style de politicienne qui est en fait un style de politicien. Ouais, c'est une bonne réponse. Je suis comme... J'ai une approche masculine, là, si on caricature. Est-ce qu'on te l'a déjà dit ou c'est ton analyse? C'est mon analyse. On te l'a jamais dit. Non, OK. non. Parce que les gens aiment se faire croire que la politique est prête pour les femmes. Mais en fait, la politique est prête pour une catégorie de femmes qui est très maternante, beaucoup dans le care, beaucoup à recevoir les émotions des autres, à s'oublier, à être... Tu sais,
Tandis que moi, je suis comme efficacité, résultat. Mais moi, tu ça me sais. parle à mort, ça. Bingo. Ben, c'est parce que c'est ça. Je pense que c'est parce qu'on a quand même des styles similaires, toi et moi. Là. Mm. Mais c'est ça. C'est ce que ça aurait changé, c'est que j'aurais pu avoir exactement la même personnalité, puis ça n'aurait pas été spécial, ça n'aurait pas été différent. Ça aurait donc beaucoup moins dérangé les gens. Tu penses que dans 15 ans, ça aurait fonctionné? Ça dépend. Au rythme actuel, ça va prendre à peu près 40 ans avant qu'on ait autant d'hommes que de femmes à la mairie. Non, mais pas en termes de Mais, quantité, mais en termes de philosophie politique. Là, tu veux savoir si moi, je vais être différente Non, dans 15 ans ou si la société... ton style dans 15 ans. Là, parce que, tu sais, Ouais, c'est moi, ça. je te dis, moi, ça me parle. Mathieu réagit tout de suite. Moi aussi, ça me parle. Hmm. Tu sais, notre génération, tu penses pas que ça nous parle plus? Puis là, dans le fond, Ah, ben là, ça, c'est comme de dire que les problèmes de féminisme sont générationnels. je sais pas, On est mieux peut-être que dans le temps, mais c'est pas fini, là, le combat. clairement. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, tu recevais le maire de Mirabel. Il est arrivé ici, il portait une calotte. Il a dit que le 7 novembre 2021, quand il a été élu, il était pacté, puis il lâchait des sacres pendant son entrevue. Oh, Et on a lâché c'est un. excusé. Ben, puis, on s'entend-tu que c'était pas grave, tous ces éléments-là? Mhm. Que ça change rien par rapport à la pertinence s'en de va, la ouais. personne, puis que ce qu'il a dit, son propos était... Tu sais, moi, j'ai juste écouté ce qu'il a dit, Un là. humain J'ai normal. pas focusé sur ça. Mais j'ai remarqué que lui, il a fait des choses que moi, je pouvais pas faire. Arriver avec une calotte, dire que j'étais pacté un soir d'élection, puis sacré. Mais pourtant, moi, je mets tout en œuvre ici, là, dans ce magnifique local, pour que tu puisses arriver avec une Ouais. calotte, que tu puisses sacrer, Ouais, je que tu puisses sais. te pacter. Mais la vidéo qu'on est en train d'enregistrer, il n'y a pas juste nous autres qui allons l'écouter. Il y a beaucoup plus de monde que ça qui Ouais. peuvent l'écouter. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. T'as On t'as n'est pas raison. prêt en politique pour des femmes qui ont une personnalité qui sort d'un certain cadre extrêmement T'as défini. raison, mais tu sais, moi, mettons, là, mettons que tu aurais fait une chose comme ça, puis ça se passe mal publiquement parce que ça devient viral. Moi, je vais être en avant de toi pour prendre les balles, Evelyne. C'est ça la Ouais. différence. Je sais. Mais je vais quand même, tu vas en échapper une coupe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne laisserai jamais personne écraser un ou une de mes invités parce que Ouais, je il est sais. venu Pour sa ici. personnalité. Ouais, exactement. Oui, mais tu sais, Jamais. moi, je sais, mais Clairement. moi, quand je m'habille le matin, là, je fais juste me demander c'est quoi l'habillement qui va me faire perdre le moins de temps aujourd'hui. Ben, on fait, Parce que on j'ai fait pas la même envie, moi, de affaire. perdre du temps à expliquer pourquoi je suis arrivée avec une calotte. Je tu sais. fais ça dans les rencontres? Quand je travaille, je suis pas bien de Non, même. parce que toi, tu as le droit. Non, je suis pas bien de même quand je travaille. Oublie ça. Ben, Jamais. non, mais là, tu es habillée de même. C'est là. mon show. Ouais, c'est ça. Je sais, mais je sais pas. Moi, C'est- si c'était mon show puis j'étais Clairement. habillée de même, je pense, je sais pas. Ça serait remarqué, Qu'est-ce que ça fait? ça serait dit, ça serait C'est Probablement. hors norme, Mais ça c'est- serait c'est- plus hors norme, tu sais. Je Peut-être. veux dire, Régis Labombe, Sûrement. Régis Labombe faisait des conférences de presse. Sûrement. Il a fait une conférence de presse à un moment donné dans une pizzeria, genre il mangeait, il buvait son Coca-Cola en répondant que une femme ferait ça. On n'est pas prêt. C'est pas vrai qu'on est prêt en 2025 Ouais, je peux à ce pas, qu'une femme agisse de même. Ouais, c'est ça, je peux pas, évidemment. Ouais. C'est toi qui le sens, c'est toi qui le sais. il s'est Fait passé que de moi, quoi, pour là? pas perdre de temps, je fais pas ça. Puis s'est je me passé- concentre je sur comprends. d'autres affaires. Il s'est passé de quoi entre vous deux, là, où Xavier t'a dit à Evelyne, s'il t'arrivait de quoi dans mon show, je serais en avant pour prendre des balles. Mm. J'aimais l'hypothèse que s'il y avait eu des gens dans ton entourage qui t'avaient dit ça plus tôt, ben peut-être que le scénario serait différent aujourd'hui. Je pense qu'en politique, c'est ça qu'on a de besoin. C'est de la solidarité. La solidarité, puis de se tenir les coudes un peu Ouais. plus. Je pense Vraiment. que oui. Je pense que oui. Je pense que les gens réalisent pas que peu importe ce qu'on va faire, la politique va toujours être difficile. Par définition, la politique est difficile parce que c'est l'institutionnalisation du conflit. Mhm. La seule manière de passer à travers, en adoucissant un peu, tu sais, en boffant un peu les coins, là, c'est avec de la solidarité. Mais c'est pas tout le monde qui réalise ça, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Puis solidarité, ça peut vouloir dire des fois d'avaler une coupe de couleuvre, tu sais. Tout le monde, Bon. genre c'est ça, tu sais, c'est la différence entre être seul ou bien être en équipe, là. Il y a un prix à être en équipe. Je pense que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, mais les gens veulent les bénéfices sans les coûts. Fait que parfois, ils s'imaginent qu'ils peuvent justement agir comme des indépendants, avoir tous les bénéfices,
ils réclament de travailler en équipe et tout ça, mais ils ne sont pas prêts à prendre les coups, c'est-à-dire prendre une coupe de balle pour les autres. Merci, Evelyne. C'est une super belle façon de conclure. Fait que je vous remercie, vous deux. Mathieu, c'était ta deuxième expérience. Vraiment intéressant. Merci à toi. Je veux remercier AV Productions aussi, Martin Laurier, notre tech incroyable qui est capable de sortir de l'image, du son de manière exceptionnelle. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe aussi autour de nous qui continue à prendre des photos. Je remercie le QGDA, évidemment. Vous écoutiez un autre épisode de Sans Sulfite. Ça nous fait plaisir. Merci d'avoir fait le trajet sur la Rive-Nord pour la deuxième fois de ta vie d'adulte. Pour venir parler avec nous. Ça a passé vite, hein? Ça a passé vite, puis merci Xavier Antoine pour tout ce que tu fais pour le monde municipal. Parce qu'il y a quand même plusieurs façons d'être maire dans la vie. Ouais. Tu peux être maire de ta ville, puis tu peux être maire, puis faire avancer le monde municipal. Puis je pense que tu contribues à ça, notamment par des initiatives comme aujourd'hui. Fait qu'on va se revoir, je sais pas où, mais je sais pas quand non plus. Mais bonne chance. Moi, je te souhaite le meilleur. Tu es le plus beau cerveau du milieu municipal. Ouais, non. Ah, quand même! Non, mais gars. Non, mais t'as le courage, puis t'as jamais peur d'exprimer des choses. Tu sais, il y a des idées partout, à gauche et à droite. Ouais. Mais t'incarnes le courage, le changement, puis t'as une capacité de l'exprimer, puis justement de te foutre un peu de ce que tu génères comme malaise autour de toi, parce que tu considères que les idées sont plus importantes que ça. Puis ça, c'est riche, puis j'espère que tu vas le garder longtemps. Bien, merci. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager des moments avec vous. Puis ça, je vais le garder, tu sais, dans mes moments positifs, vraiment, là, parmi mon passage. En terminant, dis-moi que le Québec, là, que la politique au Québec ne perdra pas ton cerveau. Ah non, le Québec m'a pas perdu, là. Donc, avis à tous les fédéralistes qui pensaient être débarrassés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis rassuré. Tu voulais l'étirer, ça? Je suis rassuré.